Le slim à 300 yuan est étiqueté à 3 millions. La fille ne trouve pas cela cher, au contraire, elle dit que je suis particulièrement honnête. Elle est même prête à offrir 10 fois le prix pour acheter cette créature. Elle est même prête à offrir 10 fois le prix pour acheter ce familier. Les gens se moquent de la fille, riche et stupide. Mais je lui fais la promesse en me frappant la poitrine. Dans 3 mois, ce slim de bas niveau. Le roi des familiers qui atteindra le niveau souverain. C'est parce que j'ai éveillé le système de boutique de familiers légendaires. Tout familier vendu dans ma boutique atteindra le niveau souverain. Un slim de bas niveau à 300 yuan. Tu oses demander 3 millions? Est-ce que ta boutique malhonnête est devenue folle à vouloir de l'argent? Chen Nianyang écarquille ses magnifiques yeux. Elle regarde avec colère le jeune gérant de la boutique. En revanche, je reste impassible. Je lui rappelle avec un léger sourire. Ce n'est pas un slim ordinaire. Mais c'est un être destiné à devenir le roi des slims. En voyant mon air de commerçant sournois, Chen Nianyang devient encore plus en colère. En parlant du prix. Un slim, même le meilleur, ne peut atteindre que le niveau éveil de 3e niveau. Il ne peut même pas rivaliser avec certaines bêtes qui ne sont pas encore éveillées. Comment mon familier de contrat initial peut-il être si faible? En voyant l'expression de Chen Nianyang, ses sourcils froncés et ses yeux ronds. Je détends mes sourcils et continue à présenter calmement. C'est un slim qui peut grandir indéfiniment. Tant qu'on lui donne suffisamment de ressources à dévorer. Il peut facilement atteindre le niveau souverain. En entendant les mots au niveau souverain sortir de ma bouche, Chen Nianyang écarquille les yeux, presque foudroyée sur place. Elle sortit immédiatement un cristal bleu de niveau argent. Elle allait le donner au slim pour vérifier mes dires. Si le slim ne pouvait pas l'avaler, elle irait immédiatement à l'association des maîtres des familiers pour me dénoncer. Alors que je soulevais le couvercle du récipient transparent, Chen Nianyang n'hésita pas à jeter le cristal bleu à l'intérieur. Dès que le slim aperçut le cristal bleu, il se précipita dessus. Son corps souple enveloppa entièrement le cristal bleu. Ensuite, le cristal bleu fondait continuellement à l'intérieur du slim. Il se transforma en énergie aquatique pure, s'intégrant complètement au corps du slim. Avec un éclat de lumière, le souffle du slim devint soudainement beaucoup plus fort. De nombreux courants d'eau entouraient le slim. Le niveau du slim passait directement du niveau éveil 1 au niveau éveil 5. Le niveau de potentiel est également passé du niveau éveil 3 au niveau éveil 9. De plus, elle a compris un skill de niveau argent, le ruban d'eau. Chen Nianyang n'en croyait pas ses yeux. Elle s'est donc approchée du récipient pour observer le slim plusieurs fois. Elle a immédiatement pris une profonde inspiration, choquée. Elle a confirmé que mes dires étaient en fait vrais. Ensuite, sans hésiter, elle a payé par carte. Avec le son de la notification de paiement. J'ai enfin vendu mon premier familier. En même temps. Succès atteint, vente du premier familier. Récompense, ouverture de l'espace des familiers. Une compétence de maître des familiers de rang SSS au hasard. Ouverture de l'espace des familiers réussi. Vous avez éveillé le talent de maître des familiers de rang SSS, l'enfer obscur. Percevant l'espace des familiers dans son esprit. Et le talent de maître des familiers de rang SSS gravé dans mon âme, enfer obscur. L'émotion que je ressens au fond de moi est indescriptible. J'ai traversé ce monde pendant 18 ans. Car je n'avais pas de source de talent dans mon corps. Je n'ai jamais pu devenir un maître des familiers. Puis j'ai échoué à l'examen d'entrée à l'université. Ma petite amie de lycée, Beiyue, avec qui j'étais en couple depuis 3 ans, a aussi mis fin à notre relation sans pitié. Cependant, le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Un jour, j'ai éveillé le système de boutique de familiers légendaires. J'ai donc ouvert cette boutique de familiers mythiques près de l'université de Modu. Jusqu'à tout à l'heure, où j'ai vendu le premier petit slim créé par le système. J'ai enfin pu devenir un maître des familiers. De son côté, Chen Nianyang a également officiellement contracté le slim. En percevant les informations détaillées transmises par le contrat, Chen Nianyang réalise vraiment à quel point la valeur de ce slim est incroyable. Rien qu'un talent de dévoration peut permettre au slim de croître indéfiniment. Peut-être que le niveau souverain n'est pas la fin pour le slim. Gérant. La valeur de ce slim est absolument supérieure à 3 millions. Tu peux même le vendre 10 fois plus cher. Chen Nianyang tient le slim qu'elle vient d'obtenir. Ses beaux yeux sont remplis d'espoir pour l'avenir. À ce moment-là, un bruit de talons aiguilles se fait entendre de l'extérieur du magasin. Beiyue s'approche lentement en marchant. En voyant que le gérant de la boutique de familier est en fait moi. Un étudiant ayant échoué au concours d'entrée à l'université sans talent d'éveil pour devenir maître des familiers. Beiyue semble clairement un peu surprise. Elle voit aussi Chen Nianyang à côté, tenant le slim. En se moquant, elle dit que j'ai même trompé Chen Nianyang. Je fronce les sourcils et dis avec mécontentement. Beiyue, tu peux acheter. Tu ne peux pas dire et dégage. Beiyue était stupéfaite. Quand cela s'est-il produit? J'étais toujours à ses côtés à la vénérer. Maintenant, je lui dis et dégage. En disant cela, Beiyue regarda autour d'elle. Elle voulait voir quel type de familier je pouvais vendre dans ma boutique. Je laissai échapper un ricanement. Beiyue a éveillé une flamme d'âme de niveau B. Les familiers de type nécromantique et de type feu peuvent être contractés. Et par rapport aux familiers de type feu, les familiers de type nécromantique ne naissent que dans des environnements nécromantiques spéciaux. Ils sont donc plus rares. À moins qu'il ne s'agisse d'une très grande animalerie. Sinon, il n'y a pas de capacité à élever des familiers de type nécromantique. Je sortis directement un récipient transparent et le mis devant Beiyue. Dans le récipient, il y avait un squelette d'une blancheur terrible. Et une flamme d'âme bleue vacillante. Tu oses me jouer un tour? Beiyue s'écria avec colère. C'est clairement le squelette le plus basique parmi les familiers de type nécromancien. Un familier aussi nul qu'un slim.
J'ai un talent de mettre des familiers de rang B. Tu penses vraiment que je vais établir un contrat avec un familier aussi nul? En entendant Beiyue crier de frustration, je ne peux m'empêcher de sourire froidement. C'est un petit squelette qui peut devenir plus fort en tuant des ennemis. Il est destiné à atteindre le sommet de la nécromancie et à évoluer en empereur des morts. Beiyue se moque de Shen Nianyan, qui a été facilement trompé par ces quelques mots. Cependant, après avoir vu les détails du slim, Shen Nianyan défend fermement ma position. Et elle croit que ce petit squelette peut également devenir infiniment plus fort en tuant des ennemis, comme je l'ai dit. Beiyue, voyant les deux obsédés et têtus, a immédiatement perdu tout intérêt. En pensant qu'un petit squelette de bas niveau ne vaut guère plus de 1000 ou 2000. Je me préparais donc à acheter le petit squelette juste pour dépenser de l'argent pour un chien. 3 millions. Pas un centime de plus, pas un centime de moins, je ne vends pas, quoi, 3 millions? Beiyue se sentait humiliée. Elle était si en colère qu'elle en aurait presque perdu connaissance sur le coup. Elle a immédiatement appelé Yanqing, le propriétaire d'une autre animalerie, dans une colère noire. En disant cela, elle voulait acheter le familier dragon qu'elle avait repéré auparavant. Et le faire livrer immédiatement dans ma boutique. Peu après, Yanqing est arrivé dans la boutique avec un conteneur transparent. Dans la boîte se trouvait un familier dragon de niveau étoile, d'une valeur proche d'1 million. Cependant, à mes yeux, ce n'était qu'un lézard contenant un peu de sang de dragon. Même un véritable dragon ne peut pas être comparé à un petit squelette slim. Yanqing s'apprêtait à prendre la parole. Son regard ne pouvait s'empêcher d'être attiré par le petit squelette slim dans la boutique de familier. Peu de gens le savent. Yanqing, en tant que maître des familiers, a éveillé un talent très spécial. Talent de maître des familiers de niveau C, œil des données. Grâce à ce talent, il peut toujours découvrir des familiers mutants. Cela a également fait prospérer son commerce de familiers. De nombreuses données apparaissent dans les yeux de Yanqing. Slim, attribut, bois. Niveau, éveil de 5e étape. Potentiel, éveil de 9e rang. Talent, talent de dévoration spéciale et évolutif. Peut dévorer toutes les ressources pour se renforcer. Compétence, 1, souplesse. Ruban d'eau. État, sain. Déjà contracté. Yanqing est choqué dans son cœur. Un slim avec un potentiel d'éveil de 9e étape? C'est le roi des slims. Et quand il regarda le talent du slim, il fut tellement choqué qu'il ne put dire un mot. Talent spécial et évolutif. C'est le type de talent le plus incroyable. Tant qu'il y a suffisamment de ressources, le slim peut devenir infiniment plus fort. Malheureusement, ce slim destiné à régner a déjà été contracté par un maître des familiers chanceux. Il ne put s'empêcher d'envier. Cependant, lorsqu'Yanqing, avec un cœur plein de regrets, regarda le petit squelette presque apathique dans le conteneur, il écarquilla soudain les yeux. Son cœur battait la chamade. L'excitation était difficile à contenir. Petit squelette. Attribut, nécromancien. Niveau, éveil de 1er niveau. Potentiel, éveil de 3e niveau. Talent, talent spécial et évolutif de massacre. Peut s'améliorer indéfiniment par le massacre. Le massacre permet de monter en niveau. Le massacre permet d'augmenter le potentiel. Tuer permet de comprendre et d'améliorer les compétences. Compétence, 1, durcissement. État, sain. Non lié. C'est encore un talent spécial et évolutif. Tant que l'on tue, on peut devenir infiniment plus fort. Cela doit être le futur empereur des squelettes. Yanqing est profondément ému. C'est vraiment un état non lié? Il regarde autour de lui et prend immédiatement sa décision. Quel qu'en soit le prix, il doit acheter ce petit squelette. Beiyue a acheté le lézard de flamme de Yanqing pour 800 000. En tenant le lézard de flamme, il ressent les informations du contrat. Une sensation de supériorité l'envahit immédiatement. Tu vois, mon lézard de flamme est un véritable familier de haut niveau. Que est-ce que c'est que cette camelote que tu appelles petit squelette? Beiyue n'a pas encore fini de parler. Yanqing la dépasse et s'approche de moi. Je dis avec une sincérité inégalée que tant que je peux me le permettre, je suis prêt à acheter le petit squelette à n'importe quel prix. À ces mots, Beiyue, qui venait de débourser 800 000, resta stupéfaite. Elle ne comprenait pas, réalisant qu'elle avait éveillé un talent de niveau F, le plus bas. C'est le petit squelette le plus bas que seul un maître des familiers sans avenir choisirait. Pourquoi Yanqing, en tant que maître des familiers de niveau souverain, dépenserait-il sans compter pour l'acheter? Ensuite, Yanqing dit à Beiyue qu'il avait éveillé l'œil des données de talent de maître des familiers de niveau C. La particularité de ce petit squelette est évidente. Beiyue, choqué par les mots de Yanqing, commença à transpirer à grosses gouttes. L'œil des données est un talent de maître des familiers extrêmement rare. Bien qu'il ne soit que de niveau C. Sa particularité est comparable à celle d'un talent de niveau A. Tout maître des familiers qui éveille l'œil des données. On peut facilement détecter les familiers ayant des lignées et des talents cachés. Et le petit squelette devant nous en est un exemple. Beiyue prend une profonde inspiration. Elle réalise à quel point son arrogance précédente était ridicule. Un tel petit squelette demande un prix de 3 millions. Même si le prix était d'1 milliard, des maîtres des familiers puissants se battraient pour l'acheter. Shen Nianyan, qui observait depuis le côté, est maintenant très satisfaite. Elle dit que Beiyue est aveugle et ne sait pas reconnaître la valeur. Elle est en colère contre elle-même. Elle se moque d'avoir un slim inutile. Yanqing, quant à lui, sourit froidement et en rajoute. Il mentionne la particularité du slim de Shen Nianyan. Et il s'émerveille de la vitesse de croissance incroyable et du potentiel infini de ce slim. Les yeux de Beiyue deviennent rouges alors qu'elle me regarde avec interrogation. Ne parlant-il pas de cela? Pourquoi ne pas lui faire remarquer? C'est tellement ridicule. Ne pensais-tu pas que ce petit squelette est un familier aussi exceptionnel? Dois-je te supplier pour l'acheter? Beiyue. Tu n'as pas encore ce droit. Ces mots sont comme des lames aiguisées.
en pensant que je pourrais abandonner un futur empereur squelette. Beiyue ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur aiguë dans son cœur. Elle ne put s'empêcher de mordre ses lèvres, affichant une expression prête à pleurer. Je l'ai ignoré. Elle se tourna vers Yang King et proposa 3 millions. En entendant ce chiffre, Yang King resta figé. Gérant, es-tu sûr que ce petit squelette ne coûte que 3 millions? Je vais payer par carte maintenant. Avec le son de la notification de paiement. Mon solde bancaire dépasse les 6 millions. Yang King établit immédiatement un contrat de familier avec le petit squelette. En tenant le petit squelette, je suis rempli d'excitation. À ce moment-là, Beiyue n'avait plus du tout l'arrogance qu'elle avait il y a 20 minutes. Le désir d'un avenir meilleur a finalement triomphé de sa fierté. Elle me demande à voix basse s'il y a des familiers comme le petit squelette Slim. Y en a-t-il encore dans le magasin? Je ris légèrement en disant qu'il y en a autant que tu veux. Alors, quand j'atteindrai le niveau éveil. Si j'ouvre un deuxième emplacement de contrat, puis-je revenir acheter des familiers? Un éclat d'espoir passe dans les yeux de Beiyue alors qu'elle me regarde, le visage sale et abattu. Non. Je t'ai déjà donné une chance. Je refuse de faire des affaires avec toi ici. Et je ne te vendrai aucun petit familier. Mon attitude froide a complètement brisé la défense de Beiyue. Une lueur de haine passe dans ses yeux. Elle commence à m'insulter, disant que je suis un déchet qui n'a même pas éveillé son talent de maître des familiers. Même en élevant d'excellents petits familiers, je ne peux pas les protéger. Cependant, elle n'a pas eu le temps de finir. Derrière moi se tenait une obscurité infinie, remplie d'une aura maléfique des plus sinistres. Cette obscurité infinie semblait même capable d'emprisonner le seigneur des démons. Les 3 personnes présentes peinaient à tenir face à cette pression terrifiante. Un talent de maître des familiers de niveau A n'a absolument pas une telle puissance. Est-ce que c'est le talent de maître des familiers de niveau S le plus élevé? Les paroles de Nian ont non seulement choqué Beiyue, mais ont également rempli son cœur de regret et de honte. Son talent de maître des familiers de niveau B, dont elle était si fière, n'est rien comparé à un talent de niveau S. Je réponds calmement aux 3 que mon éveil n'est pas de niveau S, mais plutôt le légendaire talent de maître des familiers de rang SSS de l'enfer obscur. À ce moment-là, Beiyue n'avait plus du tout la fierté qu'elle avait en entrant. Même maintenant, je ressens des regrets profonds. Après 3 ans de relation, si elle n'avait pas proposé de rompre à l'époque, mon futur petit ami pourrait au moins devenir un maître des familiers de niveau souverain. Mais à ce moment-là, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Dans un état d'égarement, Beiyue s'en alla avec le lézard de feu. Yang King et Shen Nian échangèrent un regard. Elles se sentirent toutes deux soulagées. Après avoir échangé leurs coordonnées, elles partirent l'une après l'autre. Je m'étirai paresseusement. Je m'assis confortablement sur le canapé et bus mon thé tranquillement. Le premier jour d'ouverture, 2 familiers ont déjà été vendus. J'ai également ouvert un espace des familiers. J'ai aussi éveillé un talent de rang SSS de type obscur. J'ai maintenant 600 points de crédit. Je peux totalement échanger cela contre un familier de départ. Alors, j'ouvris le panneau du système. Je continuais à faire des sélections. Un chien à 3 têtes de l'enfer? Juste un chien de garde de l'enfer. Un seigneur démon? Il est tellement laid, cela nuit à l'esthétique de la ville. C'est toi, dragon de l'apocalypse. Échange direct. Avec le son de l'alerte du système qui retentit. Mesurant un demi-mètre de haut, il présente une couleur noire profonde. Un jeune dragon démoniaque avec des griffes sinistres et des ailes d'os noirs apparaît devant moi. Le petit dragon de l'apocalypse pousse un grondement. Waouh, c'est vraiment trop stylé. Plus je regarde le dragon de l'apocalypse, plus je suis satisfait. Son apparence est tout simplement incroyable. Et ce n'est que sa face juvénile. Le dragon de l'apocalypse peut atteindre des milliers de mètres à l'âge adulte. Mon cœur s'emballe. Les données du dragon de l'apocalypse apparaissent devant moi. Son potentiel de niveau dominant peut atteindre le niveau adulte. Il peut à tout moment franchir le niveau Saint-Esprit. Que est-ce qu'un petit squelette de Slim? Ça ne se compare même pas au dragon de l'apocalypse. Contrat direct. Je n'hésite pas et je conclus immédiatement un contrat de familier avec le dragon de l'apocalypse. Le dragon démoniaque se frotte affectueusement à ma paume. Enfer obscur. Puissance de l'obscurité infinie infusée. J'active directement mon talent de maître des familiers. J'infuse une grande quantité de puissance de l'obscurité dans le corps du dragon démoniaque. Le dragon démoniaque est extrêmement surpris, absorbant sans cesse la puissance de la source d'obscurité que je lui transmets. Son aura devient de plus en plus ardente. Il monte rapidement au niveau éveil 10e. Juste au moment où il allait franchir le niveau émérite. Il a rencontré un blocage et a dû s'arrêter. La taille du dragon démoniaque continue d'augmenter. Il atteint plus de 2 mètres, devenant plus grand que moi. Je regarde la taille du dragon démoniaque. Je fronce légèrement les sourcils. Le dragon démoniaque est parfait en tout point. Sauf que sa taille est trop imposante. Cette boutique ne peut pas l'accueillir. J'ordonne donc au dragon démoniaque de rétrécir un peu. Le corps du dragon démoniaque. Il a immédiatement rétréci pour redevenir au d'un demi-mètre. Puis il a volé jusqu'à la grande table. Il s'est reposé tranquillement. Je suis assise dans un fauteuil, buvant mon thé calmement l'autre côté. Après avoir quitté, Shen Nian est allée à la boutique de ressources pour familiers. Elle a acheté une grande quantité de ressources aquatiques. C'est seulement en soirée qu'elle a pris le métro en tenant le Slim. Elle est rentrée au dortoir de l'université de Modu pour mettre des familiers. Sa camarade de chambre, Chu Ying, a immédiatement remarqué le Slim que Shen Nian tenait dans ses bras. Elle a froncé légèrement les sourcils et a dit à Shen Nian avec un air un peu mécontent. Il a été stipulé lors de l'inscription qu'aucun familier de compagnie ne pouvait être gardé, sauf celui que l'on a contracté soi-même. Aucun familier de compagnie décoratif ne peut être gardé dans le dortoir. Ne me dis pas que tu as contracté ce Slim.
Shen Nianyan a hoché la tête pour confirmer qu'elle avait effectivement contracté le slim. Donc, je l'ai ramené et je n'ai pas enfreint les règles du dortoir. En voyant cette scène, Shiruoyan et Zhang Yi échangèrent un regard. Ils virent tous deux l'étonnement dans les yeux de l'autre. Ils conseillèrent rapidement à Shen Nianyan de rompre le contrat au plus vite. Chu Ying se leva froidement pour se moquer de la stupidité de Shen Nianyan. Elle avait gaspillé le meilleur talent de maître des familiers de niveau A parmi ses 4 colocataires. Dans le festival des questions de Shiruoyan, Shen Nianyan raconta comment elle avait dépensé 3 millions pendant la journée pour acheter un slim. Shiruoyan écarquilla les yeux. Elle s'exclama que cette boutique de familiers était absolument une arnaque. À côté, Zhang Yi ferma les yeux pour ressentir attentivement. Il découvrit avec étonnement le niveau de ce slim. Ce n'était en fait pas de niveau éveil de première étape. Mais il avait atteint le niveau éveil de 5e étape. Cela dépassait déjà de loin le niveau maximum de slim, qui est le niveau éveil de 3e étape. Et alors, le niveau éveil de 5e étape? Après tout, un slim n'est qu'un slim. La puissance de combat de même niveau sera forcément la plus faible. Face au doute de Chu Ying, Shiruoyan et Zhang Yi échangèrent un léger regard. En réalité, elles partageaient toutes les deux l'avis de Chu Ying. Chu Ying poussa un soupir de mépris, ne voulant plus regarder et se préparant à partir. Shen Nianyan cria pour arrêter Chu Ying. Puis, avec un mouvement de pensée, elle sortit une grande quantité de ressources aquatiques de l'espace des familiers. Elle voulait que Chu Ying ouvre grand les yeux et voie à quel point son slim était puissant. Elle sortit 30 cristaux bleus de niveau argent, 3 perles de ressources de niveau or 2, d'une valeur de 1,6 million. Ensuite, Shen Nianyan prit un air sérieux, et donna directement les 30 cristaux bleus, tous au slim. Le slim, réalisant la présence des cristaux bleus, était ravi. En un instant, il engloutit tous les 30 cristaux de la taille d'un pouce, à travers son corps bleu aquatique. On peut apercevoir sous le corps du slim que 30 cristaux bleus fondent rapidement. La scène devant elle dépasse complètement la compréhension de Duruoyan. La seconde d'après, l'aura du slim change brusquement. Zhang Yi peut clairement percevoir que ce slim devant elle est vraiment devenu plus fort. Et son niveau est en train d'augmenter de manière folle. En un instant, il a déjà atteint le niveau éveil. Il faut savoir que le papillon qu'elle a contracté elle-même, Zhang Fa, a mis 3 mois à atteindre seulement le niveau 6 d'éveil. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'atteindre le niveau 10 d'éveil? Après tout, un slim reste un slim. Son potentiel maximum est seulement au niveau éveil. Avoir un niveau sans potentiel, peu importe les ressources dépensées, c'est du gâchis. Chu Ying affiche toujours une expression de mépris. Cependant, Zhang Yi à côté s'exclame. L'aura du slim continue de devenir plus forte. L'eau qui l'entoure est une compétence de niveau or, le ruban d'eau bleue. En entendant les mots au niveau or prononcés par Zhang Yi, Chu Ying ne dit plus rien, ses lèvres se pincent. Le loup en acier qu'elle a contracté, à moins d'élever son potentiel au niveau sombre lune. Sinon, il est tout simplement impossible de comprendre une compétence de niveau or. Et le potentiel du loup en acier n'est que de niveau étoile 1. Les ressources nécessaires pour élever le potentiel au niveau sombre lune sont énormes. Le plus crucial est que l'espace des familiers de Chu Ying ne peut tout simplement pas accueillir des familiers de potentiel sombre lune. À moins qu'elle ne parvienne elle-même à un niveau élevé. L'espace des familiers pourra alors évoluer davantage. Zhang Yi observe toujours le slim. Elle sent que l'aura du slim a changé. L'ancien slim dégageait une aura faible. Mais maintenant, il est devenu plus réservé. Ses deux yeux sont devenus beaucoup plus clairs. Il est évident que même son intelligence a été améliorée. À ce moment-là, le slim avait déjà atteint un potentiel de niveau éveil 10e étape. Chu Ying regardait avec incrédulité ce qui se passait devant elle. Elle ne pouvait pas croire que Shen Nianyan avait seulement utilisé 30 cristaux bleus d'une valeur ne dépassant pas 1 million, pour élever le potentiel d'un slim ordinaire au niveau éveil 10e étape. Shen Nianyan, avec un air indifférent, ne voulait pas perdre de temps à discuter avec Chu Ying. Elle a donné une perle d'eau rouge au slim. L'aura du slim a changé en un instant. Zhang Yi pouvait clairement le percevoir. Le slim a de nouveau subi une transformation. Il a atteint un potentiel de niveau souverain. Un fil d'eau rouge écarlate se condense devant le slim. C'est la lance d'eau rouge. Le slim a-t-il vraiment compris un autre talent de niveau souverain? Shen Nianyan avait l'air calme. Elle a également donné les 2 dernières perles d'eau rouge au slim. Elle a perçu que le potentiel du slim avait atteint le niveau étoile de 9 étapes. Elle a alors hoché la tête avec satisfaction. Chu Ying regardait le slim. Elle ressentait même une légère sensation de pression. Cela lui semblait incroyablement absurde. Un familier aussi faible lui faisait pourtant sentir qu'il était invincible. Shen Nianyan regarda Chu Ying et lui dit calmement la phrase qu'elle avait dite auparavant, que si elle contractait le slim, elle ne méritait pas d'être amie, restait toujours valable. Chu Ying serra les lèvres. Elle savait que Shen Nianyan s'était complètement séparé d'elle. Maintenant, elle ressentait aussi un peu de regret. Shiruoyan a également décidé de quelques jours. Elle voulait aussi aller dans cette boutique de familier où Shen Nianyan allait pour acheter un familier. L'arrivée de Shen Nianyan et Yang Qing. Non seulement j'ai gagné 6 millions, mais j'ai aussi réussi à éveiller le talent de maître des familiers et à signer avec le dragon de l'apocalypse. Cela a profondément humilié mon ex-petite amie Bei Yue, qui me méprisait auparavant. Et Shen Nianyan a aussi donné une leçon à sa froide colocataire avec le slim. Tout en recommandant avec succès ma boutique de familier mythique à sa colocataire Shiruoyan. Tout en nourrissant le dragon de l'apocalypse avec de la source de talent obscur. Tout en attendant l'arrivée des clients. À ce moment-là, un jeune homme au comportement flamboyant est entré à grands pas. Luoze a immédiatement regardé autour de lui après être entré dans la boutique de familier mythique. En observant les décorations banales autour de lui,
Une expression de déception a traversé son visage. Cependant, lorsqu'il a vu le dragon de l'Apocalypse, ses yeux se sont illuminés. Puis il m'a examiné de haut en bas avec attention, s'assurant que mon niveau n'était que celui d'éveil. Luoz a alors affiché une expression de mépris sans retenue, bien que je le regarde avec un certain mécontentement. Mais étant donné que tout visiteur est un invité, je lui demande poliment ce dont il a besoin. Luoz ne dit rien, mais l'admiration qu'il ressent pour le démon dragon de l'Apocalypse devient de plus en plus difficile à contenir dans ses yeux. Un si beau démon dragon de l'Apocalypse correspond parfaitement à son esthétique. En tant qu'héritier de la famille Luo, maître des familiers de Modu, Luoz a reçu dès son jeune âge la formation la plus traditionnelle d'élite des maîtres des familiers. Il a immédiatement reconnu l'exceptionnalité du démon dragon de l'Apocalypse. Un désir s'est alors éveillé en lui. Il n'hésite donc pas à me demander de donner un prix. Ce familier de type dragon inférieur est pas mal, il le veut. Type dragon inférieur. Je ris légèrement. Ce n'est pas un type dragon inférieur, mais un type démon dragon qui dépasse les dragons géants. Le véritable démon dragon de l'Apocalypse. En entendant le démon dragon de l'Apocalypse sortir de ma bouche, Luoz fut légèrement surpris puis ne put s'empêcher de rire aux éclats. Je pense que tu es fou. Un dragon de race supérieure adulte et de niveau souverain. Sans parler des dragons démoniaques qui sont au même niveau que les dragons divins, un dragon démoniaque adulte est un véritable dominateur. Ce jeune dragon noir que tu as déjà atteint le 10e niveau d'éveil et est encore si petit. C'est clairement un jeune dragon de race inférieure. Je laissai échapper un rire sarcastique, trop paresseux pour répliquer. Je lui ai dit que ce dragon démoniaque avait déjà été lié par mon contrat. Luoz regardait le mignon dragon démoniaque et se sentait un peu désolé. Puis, en regardant autour de lui, il découvrit que la boutique de familier, un peu usée, n'avait absolument aucune vitrine de familier. Il ne put s'empêcher de douter qu'une boutique de familier aussi médiocre puisse vraiment avoir le familier qu'il désirait, avec une attitude de pour essayer. Luoz dit que son talent de maître des familiers éveillés est de rang B, flamme noire. Y a-t-il des familiers de type obscur ou de type feu avec un bon potentiel qui ne sont pas encore liés? Je sors ensuite un récipient que je pose sur la table. En voyant cela, Luoz devient immédiatement sombre. Tu oses vraiment me provoquer? Même servir un poulet de feu de bas niveau sur la table me dégoûte. Tu essaies de me duper avec un poulet de feu de niveau le plus bas. Tu crois que je suis qui? Tu oses me faire lier un poulet de feu. Je laisse échapper un léger sourire pour montrer que ce n'est pas un poulet de feu ordinaire. C'est un poulet de feu capable d'engloutir les flammes et même de dévorer les feux étranges du monde. Un poulet de feu qui maîtrise complètement le pouvoir des feux étranges. Imagine un peu. Un poulet de feu qui contrôle le feu glacial blanc osseux et le feu démoniaque maléfique. À part invincible, comment le décrire d'autre? Après avoir entendu ma description, Luoz tremble intérieurement. S'il existe vraiment un tel familier, ce serait tout simplement un chemin glorieux et invincible. Cependant, la seconde suivante, je regardais l'apparence stupide et mignonne du poulet de flamme. De temps en temps, il picorait sa propre plume de queue. Cela fit immédiatement disparaître les illusions de Luoz. Il me dit avec un visage sombre que si c'était vraiment comme je le disais, alors le prix serait d'au moins plusieurs dizaines de millions. Même lui ne pourrait pas se le permettre. Je regardais froidement Luoz. Après avoir dit tout cela, il s'avère que c'est un pauvre type. Tu cherches la mort. Luoz devint rouge de colère, difficile à contenir. Il dit avec colère qu'il n'achèterait absolument pas le poulet de flamme. Si je romps le contrat avec ce sous-type de dragon noir, il l'achètera non seulement, mais il compensera aussi les dommages de la rupture du contrat. Le dragon de l'Apocalypse est mon familier, je ne le vendrai absolument pas. Tu ne comprends pas le langage humain? Si tu n'es pas sincèrement intéressé à acheter un familier, alors dégage rapidement de ma boutique. Je me levai brusquement, le regard perçant, en fixant Luoz. Quelle est votre attitude? Je suis un consommateur. Luoz ne peut plus supporter. Il invoque instantanément son familier. Un corbeau noir de niveau extraordinaire. Une puissante aura se dégage. L'air est corrompu par la force des ténèbres, produisant un bruit de crépitement. Luoz dit froidement. Osez-vous me parler de cette manière? Savez-vous qui je suis? Je serais honoré de conclure un contrat avec votre familier de sous-espèce dragon noir. Mon expression devient encore plus glaciale en lui répondant. Soit tu dégages, soit tu meurs. Rugissement. Il semble avoir ressenti ma colère. Le dragon apocalyptique reposant sur la table émet un grondement profond. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, regardant froidement Luoz et le corbeau à plumes noires à ses côtés. En croisant le regard du dragon apocalyptique, Luoz se sent complètement paralysé. On aurait dit qu'il voyait l'horreur la plus sombre du monde. Son corps entier se mit à trembler involontairement. Ainsi, la seconde suivante, il appela en panique le familier, le corbeau noir. Ne crie plus, ton corbeau noir est déjà sur le point de mourir. Luoz fut soudainement alarmé. En regardant à côté, il découvrit que le corbeau noir était enveloppé d'une puissance d'obscurité infinie. L'aura du corbeau noir devenait également de plus en plus faible. Il regarda à nouveau le dragon anéantisseur. Mais il remarqua que l'autre ne faisait rien. D'un simple regard, il anéantit son fier corbeau noir. Luoz se souvint soudain qu'il avait dit que c'était juste un dragon anéantisseur. Il ne put s'empêcher de trembler de tout son corps. Ce jeune devant lui était en réalité au-delà des dragons géants. Il était de même rang que les dragons divins. Représentant le côté obscur de la lignée des dragons, le dragon anéantisseur. Corbeau noir, reviens vite. Luoz, paniqué, appelle à voix haute pour récupérer son familier. Puis, son visage devient instantanément livide et il crache du sang. À ce moment-là, il peut clairement percevoir que, dans son espace des familiers, d'innombrables forces sombres déferlent.
et continue de s'infiltrer à travers les barrières de l'espace. Tout l'espace des familiers est rempli de fissures. Il est au bord de l'effondrement à tout moment. Quelle est donc cette puissance? Elle peut même traverser les barrières de l'espace et détruire mon espace des familiers avec force. Après un moment, la force sombre s'épuise. Luoz regarde son espace des familiers, criblé de blessures. Son cœur saigne. Rien que pour réparer les dommages de l'espace des familiers. Il devra dépenser des millions pour acheter des ressources spatiales. Luoz me regarde intensément, regrettant amèrement son offense. N'osant plus perdre de temps, il s'enfuit en rampant de la boutique des animaux de compagnie. Le dragon démon de l'Apocalypse bâilla. Il semblait probablement s'ennuyer à mourir. Ce corbeau noir de niveau extraordinaire. Un seul regard suffit à le soumettre. Un adversaire aussi faible. Cela ne donnait vraiment pas envie au dragon démon de l'Apocalypse. Je caressais la tête du dragon démon de l'Apocalypse, sentant la texture rugueuse et dure des écailles de dragon, lui disant avec affection à la petite créature. À l'avenir, il rencontrera des ennemis puissants. Peut-être qu'il affrontera directement le dragon. Le dragon destructeur du monde ouvrit soudainement les yeux. Ses yeux brillaient d'attente. Quelques gouttes de salive coulaient de ses lèvres. Luoz, qui avait fui la boutique des animaux de compagnie, arriva faiblement. À l'hôpital universitaire des bêtes spirituelles de la ville démoniaque. Se souvenir de l'expérience de mort imminente dans le magasin. Son corps tremble encore sans pouvoir s'arrêter. Il endure la douleur pour obtenir la note de frais. Au moment du règlement, c'était extrêmement douloureux. Précieuses ressources spatiales et une grande quantité de médicaments. Y compris les soins de la bête spirituelle auxiliaire. Le total des frais dépasse en fait 5 millions. Luoz regrette énormément à ce moment-là. Mais heureusement, il a sauvé sa vie. Alors qu'il s'apprête à quitter l'hôpital, il croise un regard froid comme la flamme glaciale. Il sent son corps devenir rigide, comme s'il était gelé par la flamme glaciale. Luoz reconnaît que la personne devant lui est son frère aîné de nom. Le plus fort de la famille Luo de cette génération. Il a éveillé le talent de bête spirituelle de niveau A, la flamme glaciale. Le prochain chef de famille reconnu Luo Tianyan. Luo Tianyan est un utilisateur de pouvoir maîtrisant le feu étrange. À seulement 21 ans, il est déjà un maître de bête spirituelle de niveau étoile. Il est également l'un des meilleurs étudiants de 3e année à l'université des bêtes spirituelles de la ville démoniaque. Même sans l'aide de la puissance de combat de la bête spirituelle Luo Tianyan, il ne doit pas être sous-estimé. Frère aîné. Luoz resta un instant surpris avant de saluer respectueusement. Face à ce frère aîné exceptionnel. Même si Luoz était fier au fond de lui, il ne pouvait que se sentir honteux. Dis-moi, qui t'a mis dans cet état? Luo Tianyan avait une expression froide. Tu es un descendant de la famille Luo. Si tu es humilié à l'extérieur, je m'occuperai de te faire obtenir réparation. Non, ce n'est pas nécessaire. Luoz secoua rapidement la tête. Et il demanda avec inquiétude à son frère de ne pas provoquer l'autre. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous frotter à eux, la famille Luo. Tais-toi. Luo Tianyan réprimanda avec colère. Bien que notre famille Luo ne soit pas la plus puissante de la ville démoniaque. Ce n'est pas non plus une famille que tout le monde peut mépriser. À part les familles les plus prestigieuses, qui peut se permettre de nous mépriser? Dis-moi, quel genre de personne as-tu provoqué? En voyant que son frère aîné insistait pour poser des questions. Luoz prit une profonde inspiration et dit à voix basse qu'il avait été vaincu par un maître de bêtes spirituelles ayant un contrat avec un dragon démon de l'Apocalypse. Et qu'un seul regard avait tué son corbeau à plumes noires. L'espace de la bête spirituelle a été presque entièrement détruit par la force obscure. Quoi? Un dragon démon de l'Apocalypse? Luo Tianyan, choqué, ne pouvait plus maintenir son calme. Un tel niveau de puissance dépassait complètement les limites de son imagination. Un seul regard a tué le corbeau à plumes noires. Tant que la puissance est suffisamment forte, c'est encore facile à réaliser. Mais détruire directement l'espace de la bête spirituelle en suivant le contrat? Une telle méthode terrifiante ferait trembler n'importe quel maître de bête spirituelle. Luo Tianyan esquissa un sourire amer. Des milliers de pensées lui traversèrent l'esprit. Finalement, il laissa Luoz le conduire au magasin de bêtes spirituelles. Luoz, avec un air stupéfait, sentit que son frère aîné avait déjà perdu la raison. Cependant, Luo Tianyan a dit qu'il l'amenait voir ce seigneur. Il veut présenter des excuses en personne. Luoz s'est empressé de montrer le chemin devant. À ce moment-là, je buvais tranquillement du thé. De temps en temps, je donnais des fruits confits au dragon démon de l'Apocalypse. J'ai soudain remarqué que Luo Tianyan et Luoz entraient successivement dans la boutique des bêtes spirituelles. Je ne pouvais m'empêcher de froncer légèrement les sourcils en disant « J'ai eu la bonté de te laisser la vie sauve. Je n'ai pas détruit ton espace de bêtes spirituelles. Tu ne fais même pas preuve de gratitude et tu veux en plus amener des gens pour ruiner une affaire ?» Luoz a paniqué et a fait une révérence. Il a rapidement déclaré qu'il n'oserait jamais avoir une telle pensée. Il est venu avec son frère aîné. Il représente la famille Luo pour me présenter des excuses. Luo Tianyan regardait le dragon démon de l'Apocalypse qui se reposait sur la table. Il avait l'impression que dans le corps du jeune dragon, il semblait contenir les ténèbres les plus profondes et infinies. Dans son cœur, il se lamentait silencieusement que Luoz manquait toujours de perspicacité. Impossible de percevoir l'horreur de ce jeune dragon démon. Puis, il s'avança d'un pas, tenant un cristal de l'espace de niveau platine. Il s'inclina respectueusement pour s'excuser. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre sorte un cristal de l'espace d'une grande valeur. On peut dire qu'il est extrêmement généreux. Il semble que l'autre soit vraiment sincère dans ses excuses. Rugissement. Le dragon démon de l'Apocalypse ouvrit soudain les yeux. Un fil de force obscure enveloppa le cristal de l'espace. Grâce au contrat, je plaçai le cristal de l'espace dans mon espace de bête spirituelle. Puis,
Il ferma à nouveau les yeux pour se reposer. J'étais de très bonne humeur. Cependant, Luo Tianyang échangea seulement un regard avec le dragon démon de l'Apocalypse. Des sueurs froides apparurent, mon corps se figea et ma peau devint engourdie. Alors, Tianyang prit une profonde inspiration et me demanda. Y a-t-il des jeunes bêtes spirituelles de qualité dans le magasin? En entendant que l'autre avait éveillé le talent de bête spirituelle de niveau A, il se refroidit. Je ris légèrement. Le talent de propriété de niveau A peut déjà être considéré comme un pouvoir spécial. Le feu glacé est aussi une sorte de pouvoir spécial. Sa compatibilité avec la plupart des bêtes spirituelles de feu n'est pas très élevée. En général, il est difficile de trouver une bête spirituelle compatible. Justement, il y a une bête spirituelle dans le magasin qui te correspond parfaitement. J'ai donc sorti à nouveau le conteneur contenant le poulet de flamme rouge. Pour seulement 3 millions, il est à toi. Luo Tianyang a accepté avec enthousiasme. Mais au fond, je pense que cette bête spirituelle, le poulet de flamme rouge, est un peu trop basique. Même un maître de bête spirituelle de niveau F pourrait ne pas vouloir le contracter. Ce poulet de flamme rouge est naturellement capable de raffiner toutes les flammes pour son propre usage. Il peut même raffiner des flammes extraordinaires, y compris ta flamme glaciale. Je fais un bruit de mécontentement et regarde Luoze. Je pensais vendre le poulet de flamme rouge à ton frère. Mais il ne sait pas apprécier et n'aime pas le poulet de flamme rouge. Il faut que je rompe le contrat avec le dragon démon de l'Apocalypse pour que tu sois en colère contre moi. Si tu ne crois pas au potentiel du poulet de flamme rouge, tu peux tout à fait libérer ta flamme glaciale. Il faut que le poulet de flamme rouge l'absorbe et le transforme. Il suffit d'essayer pour le savoir. En entendant mes mots, Luo Tianyang ne put s'empêcher de frémir. Il tourna la tête pour jeter un coup d'œil à Luoze, recevant un hochement de tête affirmatif de sa part. Il crut immédiatement à 7 ou 8%. Pour obtenir une conclusion plus précise, Luo Tianyang libéra tout de même son feu spirituel inné. La température dans la pièce chuta instantanément de plusieurs degrés. Glou glou. Le poulet de flamme rouge ressentit immédiatement la présence de la flamme glaciale. Il fut instantanément très excité. Il brisa les limites du conteneur. Comme une baleine avalant de l'eau, il absorba la flamme glaciale dans son ventre. Un instant plus tard, des flammes glaciales apparurent sur son corps. Le visage de Luo Tianyang était aussi pâle que du papier. Le feu étrange formé par la flamme glaciale du talent de bête spirituelle. Il a vraiment été dévoré et raffiné par le poulet de feu rouge. Où est donc le poulet de feu rouge? C'est carrément l'empereur des flammes. Luo Tianyang tremble d'excitation. Son visage est rempli de joie folle. Achetez, achetez, achetez. J'achète ce poulet de feu rouge. Je veux le lier maintenant. Luoze, qui se tenait à côté, était comme frappé par la foudre. Le regret remplissait son cœur. Ce poulet de feu rouge raffiné aurait dû être sa bête spirituelle. Mais il l'a manqué à cause de sa vision à court terme. Avec un bruit sourd, Luoze s'est soudainement agenouillé au sol. Son expression était d'une douleur indescriptible. Les larmes de regret coulaient sans contrôle. Ancien, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Même si tu t'agenouilles, cela ne sert à rien. Je ne te tiendrai pas responsable de tes actes. Mais cela ne signifie pas que j'ai pardonné ton offense. Ce que tu as fait est inacceptable. Osez défier le dragon démon de l'Apocalypse. En voyant cette scène, Luo Tianyang a également conseillé Luoze. En tant qu'adulte, il faut assumer ses actes. Après avoir dit cela, il lui a dit de rentrer chez lui. Luoze, voyant qu'il n'y avait plus d'espoir, semblait avoir perdu toute vitalité. Il s'est incliné respectueusement devant moi et est parti comme un mort-vivant. Luo Tianyang m'a regardé puis a jeté un coup d'œil au dragon démon de l'Apocalypse. Il m'a demandé avec respect si j'avais un lien avec la famille Lu, l'une des 3 grandes familles de dragons spirituels. J'ai froidement nié cela. Luo Tianyang n'a pas osé poser plus de questions. Après s'être incliné respectueusement, il est parti. Dans le magasin désert, mon esprit s'est plongé dans l'espace de la bête spirituelle. J'ai mobilisé la force pour raffiner ce cristal d'espace aérien de niveau platine. Au fur et à mesure que le cristal d'espace aérien était raffiné, mon espace de bête spirituelle a également commencé à s'étendre sans cesse. Boum! L'espace de la bête spirituelle a connu une croissance explosive instantanée. Il a directement été multiplié par 10. La superficie de l'espace de la bête spirituelle est de 10 000 mètres carrés. Mon niveau de maître des bêtes spirituelles a atteint le premier niveau extraordinaire. J'ai purement compté sur l'absorption de la force spatiale des cristaux de vide pour élever mon niveau de maître des bêtes spirituelles. Un tel comportement est vraiment un luxe. Alors, j'ai légèrement pensé et ouvert l'espace du système. J'ai directement acheté 30 cristaux de vide de niveau diamant. Je les ai tous jetés dans mon espace de bête spirituelle. Mon espace de bête spirituelle s'est à nouveau élargi. Il a finalement atteint 100 000 mètres carrés. Mon niveau de maître des bêtes spirituelles est passé du premier niveau extraordinaire au 10e niveau extraordinaire. En ressentant l'immense espace de bête spirituelle dans mon esprit, j'ai même découvert que l'enfer obscur s'était divisé. L'énergie démoniaque s'élève, l'ombre s'enfonce, se transformant en un double enfer. Dans l'enfer obscur, je nourrissais sans cesse le dragon démon de l'Apocalypse avec une force obscure d'une pureté inégalée. Le dragon démon de l'Apocalypse absorbait avidement. En un instant, il a atteint le niveau extraordinaire. Votre bête spirituelle, le dragon démon de l'Apocalypse, a atteint le niveau extraordinaire. Compréhension de la compétence de rang étoile rouge âme démoniaque d'extermination de dragon. Compétence de niveau rouge âme de dragon démon. L'obscurité infinie se transforme en serviteur de l'âme démoniaque. L'âme du dragon noir apparaît. Dragon de la perle de l'anéantissement. Le son de l'alerte du système m'a immédiatement rempli de joie. Le dragon démon de l'Apocalypse a poussé un rugissement de dragon avec fierté. Puis il m'a regardé avec un air un peu pitoyable.
On aurait dit qu'il disait qu'il était un dragon démoniaque. Quand pourrais-je manger de la viande de dragon? Un jour. Je te ferai manger à ta faim, espèce de dragon. Je caressais la tête du dragon démon de l'Apocalypse. Je me suis soudainement souvenu d'il y a 12 ans. Cette année-là. À 6 ans, j'ai perdu mon talent de dragon de niveau S et je suis devenu un déchet. Cette douleur lancinante. Même après 12 ans. Cela reste gravé dans mon âme sans le moindre oubli. De nombreuses pensées ont traversé mon esprit, se transformant en soupirs. Avec ma puissance actuelle au niveau extraordinaire. Même en ayant contracté avec le dragon démon de l'Apocalypse. Je ne peux pas ébranler la famille Lu, profondément enracinée dans le monde des dragons. Mais je crois que cela ne prendra pas longtemps. Avant que je puisse dominer la famille des dragons. Continuons à nous entraîner. Je caressais doucement la tête du dragon démon de l'Apocalypse en disant. Le dragon démon de l'Apocalypse ressentait mes émotions. Dans ses yeux de dragon sombre, il y avait une détermination profonde. En m'entraînant sans compter le temps, je réalisais soudain qu'il s'était presque écoulé 2 jours depuis que j'avais commencé à absorber et à raffiner le cristal de l'espace. Cela fait presque 2 jours. Cependant, pendant ce temps, aucun client n'est venu. Juste à ce moment-là, Shen Nianyan m'envoya un message. Le gérant, mon colocataire est déjà parti pour le magasin de bêtes spirituelles mythiques. Assure-toi de lui réserver les meilleurs petits animaux spirituels. Peu de temps après, je perçois clairement. Une belle fille se tenait devant le magasin de bêtes spirituelles mythiques. Du Ruoyen portait une légère chemise blanche, qui dessinait une silhouette pleine de fraîcheur juvénile. Sous sa jupe courte rose pâle, ses jambes droites étaient blanches et élancées. Elle portait des chaussettes blanches jusqu'aux genoux, assorties à de petites chaussures en cuir marron. Elle avait totalement l'apparence d'une étudiante pure. Du Ruoyen regardait la enseigne du magasin de bêtes spirituelles mythiques. Elle cligna légèrement des yeux. Quelle surprise. Du Ruoyen pinça ses lèvres. Contracter une bête spirituelle comme un slim pourrait totalement changer le destin de Shen Nianyan en tant que maître des bêtes. Maintenant, je me tiens aussi devant la porte du magasin de bêtes spirituelles mythiques, faisant face à une opportunité de changer mon destin. Du Ruoyen a vu à l'intérieur de la boutique des bêtes spirituelles. Un jeune homme grand et séduisant se tenait là, qui la regardait avec un sourire dans les yeux. Tu es l'ami de Nianyan, n'est-ce pas? Je salue doucement Du Ruoyen, qui attendait à la porte depuis longtemps, avec un sourire chaleureux. Du Ruoyen a croisé mon regard et, pour une raison inconnue, ses joues se sont légèrement teintées de rouge. Elle a rapidement dit qu'elle n'avait pas non plus attendu longtemps. Du Ruoyen pensait que, avec un slim comme bête spirituelle, cela devrait être une grande boutique de bêtes spirituelles. Cependant, en entrant, elle s'est rendue compte que la superficie de cette boutique de bêtes spirituelles était en fait petite et vétuste. Même le gérant n'était pas un homme d'âge moyen, mais un jeune homme grand, séduisant, amical et doux. Du Ruoyen ne pouvait s'empêcher de vouloir s'approcher. Elle avait légèrement le visage rouge. En fixant les yeux du jeune gérant, elle ne pouvait s'empêcher de perdre ses moyens. J'ai entendu Nianyan dire que tu n'as pas encore de bêtes spirituelles contractées. Du Ruoyen revint à elle et s'empressa d'expliquer. Elle n'a éveillé son talent de bête spirituelle de niveau B, la lumière sacrée, qu'avant son examen d'entrée à l'université. Cela peut augmenter les capacités auxiliaires des bêtes spirituelles. C'est un système auxiliaire? Pas étonnant que tu n'aies pas signé de contrat avec une bête spirituelle initiale depuis si longtemps. Les bêtes spirituelles du système auxiliaire sont en effet très rares. D'autant plus qu'il s'agit spécifiquement de bêtes spirituelles de type lumière. Les bêtes spirituelles spécialisées dans les capacités auxiliaires. Elles sont de plusieurs fois plus rares que les jeunes bêtes spirituelles de type nécromancie. Du Ruoyen a éveillé son talent de lumière sacrée. Elle est destinée à devenir une maîtresse de bêtes spirituelles du système auxiliaire. Ce type de maîtresse de bêtes spirituelles a une position très élevée dans la société. À l'avenir, que ce soit pour devenir une maîtresse de bêtes spirituelles médicales, ou pour occuper un poste auxiliaire dans une équipe de maîtres de bêtes spirituelles, cela sera grandement valorisé. Cependant, une maîtresse de bêtes spirituelles médicale ou auxiliaire doit travailler dur pour progresser, ce n'est pas non plus facile. Rien que la première étape pour établir un contrat avec une bête spirituelle initiale peut poser problème à beaucoup de gens. En fait, l'école m'aide déjà à m'organiser. Mais les jeunes bêtes spirituelles auxiliaires de type lumière sont vraiment trop rares. De plus, quelques nouveaux étudiants de première année ont éveillé des talents auxiliaires de niveau A. Même ceux qui ont un rang supérieur au mien doivent faire la queue. Parce qu'il y a encore des étudiants de deuxième et troisième année devant moi. Du Ruoyen expliquait amèrement son anxiété intérieure. En voyant mes camarades de chambre établir des contrats avec leurs bêtes spirituelles initiales et voir leur force augmenter. Je ne peux pas devenir un véritable maître des bêtes spirituelles. Même si je suis habituellement ouverte, joyeuse et confiante. Qui peut comprendre l'anxiété et l'amertume que je ressens à l'intérieur? J'ai légèrement hoché la tête. En réalité, la plupart des bêtes spirituelles auxiliaires sont monopolisées par les grandes familles et les puissantes factions. Ou alors, rejoindre l'armée. Devenir un maître des bêtes spirituelles pour l'armée. Mais le taux de mortalité lors des combats avec les terrifiants corps d'armée extraterrestres est extrêmement élevé. En entendant cela, Du Ruoyen a légèrement levé les yeux et m'a demandé prudemment. Le gérant a-t-il ici des bébés bêtes spirituelles qui répondent à mes critères? Bien sûr qu'il y en a. J'ai ri doucement en hochant la tête. D'un simple mouvement de pensée, j'ai sorti un récipient transparent que j'ai posé sur la table. Du Ruoyen ne pouvait s'empêcher d'éprouver de l'enthousiasme. Cependant, lorsqu'elle a regardé à l'intérieur du récipient, plus ses attentes étaient grandes, plus sa déception était profonde. À l'intérieur du récipient se trouvait un verre entièrement vert. Il se tortillait sans cesse. C'est un verre spirituel de niveau le plus bas, le verre de coton vert. Du Ruoyen a mordu ses lèvres.
En me regardant, ses yeux avaient même une lueur de mécontentement. Gérant, est-ce que vous vous moquez de moi? Elle reconnaissait naturellement le ver de coton vert. Une star des manuels de lycée. Parmi de nombreuses bêtes spirituelles, il ne peut plus être qualifié de bas niveau. C'est tout simplement le bas de la chaîne alimentaire. N'importe quel type de bête spirituelle aviaire peut considérer le ver à soie comme de la nourriture. Des milliers de vers à soie ne parviennent même pas à atteindre l'âge adulte. Même les vers à soie adultes ne sont que très peu à atteindre le premier niveau d'éveil. Cependant, les vers à soie, après un certain entraînement, ont une chance de se transformer en cocon. Une fois la transformation réussie, ils évoluent en papillons à soie. À l'âge adulte, ils peuvent atteindre le troisième niveau d'éveil. Seuls les papillons à soie adultes, après leur transformation, peuvent rivaliser avec les petits squelettes de Slim. On peut donc imaginer à quel point cette espèce de ver à soie est faible. Je ne m'attendais pas à la réaction de Duruoyen. En riant, je lui ai répondu que ce n'était pas un ver à soie ordinaire, mais un ver à soie capable d'évoluer en se transformant en cocon à l'infini. En entendant les mots évolution infinie par transformation en cocon, Duruoyen a légèrement été surprise. Ce ver à soie possède un talent de croissance spécial pour se transformer en cocon. Tu utilises différentes ressources pour les chenilles. Lorsque les chenilles atteignent leur limite, elles se métamorphosent en chrysalide. Écoute mon explication. L'humeur déprimée de Duruoyen s'est ravivée. Elle a pensé que le Slim de Shen Nianyan, avec lequel elle a un contrat, avait également des talents similaires. Et par rapport au Slim de Nianyan, le talent de métamorphose des chenilles semble plus intuitif. Il est même lié à l'évolution. Pour une bête spirituelle, une évolution réussie entraînera certainement une transformation. Si l'on peut vraiment évoluer en chrysalide indéfiniment, alors l'avenir de cette chenille est absolument incalculable. De plus, si l'on nourrit la chenille avec des ressources de lumière, et qu'on utilise le talent de bête spirituelle lumière sacrée pour l'entretenir, la chenille se métamorphosera en une bête spirituelle auxiliaire de lumière. Duruoyen a pris sa décision. Elle va acheter le contrat de cette chenille. Je souris en faisant un signe de main pour un mois. 300 millions de manière honnête. En entendant cela, Duruoyen n'a pas hésité. Rapidement, la transaction a été complétée et mon compte bancaire a de nouveau augmenté de 300 millions. En même temps, le crédit de 300 points de système a également égayé mon humeur. Il me suffit de vendre un autre petit animal de compagnie pour atteindre 600 points. Échanger un contrat pour un petit animal comparable au dragon démon de l'Apocalypse en tant que deuxième bête spirituelle. Duruoyen avait des sentiments complexes et anxieux. Elle a établi un contrat de bête spirituelle avec le ver à soie. En ressentant les informations transmises par le contrat, ses yeux brillaient de plus en plus. Le contrat de bête spirituelle ne ment pas. Talent spécial évolutif, transformation en cocon. Duruoyen a pris une profonde inspiration et a affirmé. Le potentiel du ver à soie n'est absolument pas inférieur à celui du Slim. Alors, qu'en pensez-vous? Étiez-vous satisfait? Je la regardais avec un grand intérêt. Satisfait. Merci, gérant. Je vais bien m'occuper des vers à soie. Alors tu sais maintenant. Je ne te taquine plus, n'est-ce pas? Je sens ton regard taquin sur moi. Le visage délicat de Duruoyen est presque devenu rouge. Elle se souvient de ses doutes précédents. Elle ressent une inexplicable culpabilité. Désolé, gérant. Je souris et secoue la tête. Je n'avais pas l'intention de te blâmer. Quand ton ami Shen Nianyan a signé le contrat avec le Slim. Mais on dit que c'est un magasin clandestin ici. Quittez le magasin de bêtes spirituelles mythiques. Duruoyen est d'abord allé dans un supermarché. Elle a acheté beaucoup de ressources de lumière. Puis elle a pris le métro pour retourner au dortoir des filles de l'université de Magic City. Elle pousse la grande porte de la villa. Duruoyen découvre que le salon est vide. En se rendant dans la cour arrière, elle voit Shen Nianyan en maillot de bain rose adorable, exposant ses bras et cuisses blancs. Les mèches mouillées collent sur les joues. Le Slim nage librement dans la piscine. D'innombrables flots d'eau s'élèvent soudainement. Il se transforme en un courant d'eau légèrement rouge, élevant jusqu'à plusieurs mètres de haut. Le Slim maîtrise de plus en plus la lance d'eau rouge. Duruoyen ne peut s'empêcher d'éprouver un peu d'envie. Shen Nianyan remarque Duruoyen. Elle prend le Slim dans ses bras et sort de la piscine. Des gouttes d'eau scintillantes coulent le long de sa peau blanche. Duruoyen s'approche et enlace Shen Nianyan. Elle laisse les gouttes mouiller sa chemise, collée contre son corps plein de jeunesse. Elle rit en complimentant Shen Nianyan que son Slim est devenu plus fort. Puis les deux se dirigent vers le pavillon. Duruoyen, avec une pensée, imprime le cercle de summoning sur la table en pierre. Le cercle de summoning n'a plus qu'un petit coton bleu. Duruoyen tient délicatement le verre de coton dans sa paume. Shen Nianyan ne peut s'empêcher de s'exclamer qu'elle pensait que le Slim était déjà assez extravagant. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le verre de coton soit encore plus incroyable. Cependant, après m'avoir rencontré, les deux ont déjà une grande confiance en moi. Ils échangèrent alors un regard. Ils ne purent s'empêcher d'esquisser un sourire. À ce moment-là, Zhang Yi s'approcha. Elle regarda avec étonnement le verre de coton que Duruoyen tenait dans sa paume. Shen Nianyan avait une expression sérieuse. Elle demanda rapidement quelles étaient les capacités spéciales de ce verre de coton. En entendant les mots évolution du cocon infini, Zhang Yi s'exclama avec étonnement que cette capacité spéciale n'était pas inférieure à celle de la dévoration du Slim. Félicitations. Ensuite, Duruoyen sortit des ressources de l'espace de la bête spirituelle. Instantanément, une lumière blanche brilla sous le pavillon. Et source de rang argent en feuilles lumineuses. Herbe de guérison de rang or. Et une ressource de rang platine et pierre de lumière claire. Toutes les ressources de type lumière d'une valeur de 2,12 millions étaient à portée de vue. Duruoyen donne une feuille lumineuse à la petite créature. Sous le regard des trois, la petite créature grignote rapidement une feuille lumineuse.
Elle est allongée paresseusement sur la table en pierre. Alors que les gens se demandaient pourquoi il n'y avait aucune réaction, Jeanne y découvre avec étonnement que la petite créature commence à cracher de la soie pour se cocooner. Compétence de niveau fer noir, cracher de la soie. C'est aussi la seule compétence raciale de la petite créature. Nian s'exclame que la petite créature va évoluer. Un moment plus tard, la petite créature est complètement enveloppée dans un cocon blanc pur. Elle s'est entièrement enveloppée à l'intérieur. Duruoyen libère son don de bête spirituelle, la lumière sacrée. Instantanément, une lumière sacrée rayonne. Le cocon blanc est parfaitement intégré dans la lumière sacrée. Toutes les autres ressources de lumière. Tout est enveloppé par la lumière sacrée. De nombreuses ressources lumineuses d'une valeur supérieure à 2 millions se décomposent successivement dans la lumière sacrée. Continuent de s'écouler dans le cocon blanc. Un gérant a dit que la première évolution prend au moins 1 heure. Plus il y a de ressources, plus cela prend de temps. Donc, l'évolution du ver à soie pourrait prendre 2 heures. Jeanne Yi était immédiatement très inquiète. Avec la force actuelle de Duruoyen, il est difficile de maintenir le talent de la bête spirituelle pendant 2 heures. Cependant, Shen Nian était convaincue qu'elle pouvait le faire. Duruoyen ferma les yeux, suivant le lien du contrat de la bête spirituelle. Ressentant la montée constante de l'énergie du ver à soie, elle sentait que tous les efforts en valaient la peine. Le temps s'écoulait lentement. 2 heures plus tard, alors que le cocon émettait un craquement, les 3 personnes fixaient intensément le cocon qui allait se briser. Enfin, le cocon se brisa complètement. Dans la fissure, une paire d'ailes de papillons blanches semblait être formée de lumière. Les ailes de papillons blancs purs s'étendent lentement. Une multitude de lumières blanches et lisses éclate. Ce papillon entièrement blanc n'est pas plus grand qu'une paume. Il bat lentement des ailes et se pose dans la paume de Shen Ruoyen. Bien que le visage délicat de Duruoyen soit marqué par une pâleur fatiguée, elle affiche un sourire de satisfaction. Elle ressent le lien du contrat avec la bête spirituelle. Elle connaît également le nom de cette bête spirituelle, le papillon blanc pur. Papillon de lune. Niveau. Éveil du 10e rang. Jeanne y ressent attentivement. Duruoyen dit doucement que le potentiel du papillon de lune est de 10 étoiles. Le potentiel de 10 étoiles. Shen Nian a une expression choquée. Ce papillon de lune devant elle a un potentiel encore plus élevé que son slim. Le papillon de lune perçoit la faiblesse de Shen Ruoyen. Une grande quantité de lumière sacrée tombe lentement. Compétence de niveau or, lumière sacrée. Elle peut guérir les blessures et apaiser la fatigue. Elle élimine de nombreux effets négatifs. C'est même la meilleure compétence parmi les compétences auxiliaires de niveau or. Ce n'est pas tout. Duruoyen, revigoré, éclata de rire. Le papillon de la lumière lunaire répand sa brillance. Ce n'est plus une couleur sacrée, mais une douce teinte argentée. Compétence de niveau or, lumière de la lune argentée. Jeanne Yi n'en croyait pas ses yeux. Sous la lune argentée, la vitesse de pensée des bêtes spirituelles devient plus rapide. Elles peuvent également bénéficier de divers bonus. La force et la vitesse seront toutes deux amplifiées. C'est la compétence de buff de groupe la plus précieuse. Ruoyen, je te félicite. Le papillon de la lumière lunaire maîtrise 2 compétences auxiliaires de niveau or. À l'avenir, si tu rejoins n'importe quelle légion de bêtes spirituelles, tu recevras directement un afflux massif de ressources. Shen Nian félicite sincèrement Duruoyen. Dans une certaine mesure, un puissant maître de bêtes spirituelles auxiliaires. En particulier, un maître auxiliaire qui comprend les bonus de groupe. C'est le cœur d'une armée de bêtes spirituelles. Bien que Duruoyen soit récemment devenu maître de bêtes spirituelles, elle montre déjà cette tendance. Son avenir est illimité. Duruoyen dit avec un sourire joyeux. Mon papillon de lune n'a aucune capacité de combat. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Shen Nian répond en souriant. Slim saute sur la table de pierre. Montrer que sa force n'est pas à sous-estimer. Protégera certainement bien le papillon de lune. Le papillon de lune se pose sur la tête du Slim. Duruoyen et Shen Nian échangent un sourire. Cette scène magnifique, vue par Chu Ying, debout dans un coin de la cour, jeta un coup d'œil au Slim et au papillon de lune. Un sentiment de solitude a envahi le cœur de Chu Ying. Elle n'aurait jamais pensé qu'après des années passées à entraîner son loup d'acier au niveau 10 d'éveil, elle serait surpassée par Shen Nian et Duruoyen en quelques jours seulement, et ont même perdu un excellent ami. En pensant à cela, Chu Ying est tombé dans un profond auto-reproche. À ce moment-là, dans un abattoir en périphérie de la ville magique, d'innombrables scènes sanglantes se déroulent. Yang Qing essuie la sueur de son front, assis à côté de la table d'abattage avec le petit squelette. On voit le petit squelette tenant un long couteau noir. Ce long couteau est fait de l'essence nécromantique du petit squelette. Compétence de niveau or, lame de mort. En temps normal, la lame de mort corrompt complètement la chair et le sang des êtres vivants qu'elle tue. Yang Qing a tué des poules pendant 2 jours à l'abattoir avec le petit squelette. Mais il n'osait pas utiliser la véritable capacité de la lame de mort. Il l'utilisait simplement comme un couteau de boucher ordinaire. La nouvelle fournée de poules de chair de Xiaoyang est arrivée. Tu dois te préparer. La grande tante à côté disait à voix haute. Ce qui a fait rire les autres ouvriers de l'abattoir autour. Xiaoyang est un maître des bêtes de niveau extraordinaire. Il a tué 100 000 poules ces 2 derniers jours. As-tu vraiment besoin de me le rappeler? J'ai entendu dire que le jeune Yang Qing est un diplômé de la 2e université de maître des bêtes de la ville magique. Il gère également un grand magasin d'animaux de compagnie. Vraiment prometteur à un si jeune âge. Travailler avec le petit frère Yang Qing. Je n'ai plus vraiment de charge de travail. Mais le petit frère Yang Qing est très généreux. Il partage même son salaire avec nous. En 2 jours, il a abattu 100 000 poules. Le cœur de Yang est plus froid que les couteaux de l'abattoir. La zone de découpe des poules de tout l'abattoir
et rempli d'une atmosphère joyeuse. Yang Qing sourit avec résignation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est mon dernier jour à abattre des poules. Tout le monde pensait que Yang Qing ne pouvait pas supporter le travail à l'abattoir. Cependant, Yang Qing secoue la tête. Je me prépare à abattre des cochons. Les nombreux ouvriers de l'abattoir se regardent, incapables de comprendre. Pourquoi Yang Qing abandonnerait-il son travail pour devenir boucher? Yang Qing n'a pas expliqué non plus. Il a continué à travailler avec diligence toute la journée. En seulement une journée, le petit squelette a abattu 100 000 poules. Bien qu'ils soient tous des poulets de chair de niveau d'éveil inférieur à 1, la force du petit squelette a atteint le niveau extraordinaire 3. Yang Qing regarde le petit squelette à ses côtés. Il ne se soucie pas du tout de l'odeur de sang qui l'entoure. Avec joie, il dit qu'il va tuer quelques porcs encore quelques jours. Puis il se dirigera vers la montagne des abattages de vaches. Il envisage même d'utiliser cela comme tremplin pour obtenir un certificat d'abattage. Pour se rendre dans des abattoirs plus avancés. Abattre un grand nombre de bêtes féroces de niveau d'éveil est même extraordinaire. Il peut déjà imaginer que, si cela continue, le niveau du petit squelette atteindra bientôt le niveau extraordinaire 10. Même le niveau des étoiles 10. Même Yang lui-même franchira le niveau des étoiles. L'avenir s'annonce prometteur. Bien qu'il soit plongé dans le sang, Yang Qing n'a aucune plainte. Au contraire, il est plein d'espoir pour l'avenir. Du Ruoyin a fait évoluer le ver à soie en papillon de lune. Le petit squelette de Yang Qing semble également bien entraîné. Ne pas être le gérant d'une grande animalerie. Aller directement à l'abattoir pour tuer des poules et des cochons, les manœuvres de Yang Qing sont vraiment impressionnantes. Je regarde les messages sur mon téléphone et hoche la tête de temps en temps. Yang Qing envoie à nouveau un message. Il vient de recommander un client à ma boutique d'animaux mythiques. Je suis encore plus satisfait de Yang Qing. Ce gamin est vraiment dans le coup. En même temps, Luo Tianyang a aussi envoyé un message. Sa sœur vient d'éveiller son talent de dompteur d'animaux. Il se prépare à l'emmener à la boutique d'animaux mythiques pour choisir un animal. Je ris de bon cœur. Tout va bien maintenant. Rugissement. Le dragon démon de l'Apocalypse semble aussi ressentir l'excitation de son maître. Absorbant la force du royaume des ténèbres. Rendant son niveau encore plus stable. Si ce n'était pas pour les limitations de l'espace de domptage, le dragon démon de l'Apocalypse pourrait à tout moment atteindre le niveau des étoiles. Même avec un cristal de vol de niveau diamant. Il faudra encore au moins 5 jours pour faire une percée. Je secoue légèrement la tête. Rassurer le dragon démon de l'Apocalypse de ne pas s'inquiéter. Le dragon démon de l'Apocalypse hoche la tête à plusieurs reprises. Devant la boutique de créatures mythiques. Zhang Chouron se tenait devant la porte, fronçant les sourcils. Si ce n'était pas pour la forte recommandation de Yang, Zhang Shuke aurait probablement fait demi-tour. Néanmoins, lorsque Zhang Chouron a vu la si petite boutique de créatures mythiques, Zhang Shuke se sentait toujours sous-estimée. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une colère inexplicable envers Yang Qing. Elle pensait que si les choses ne se passaient pas bien aujourd'hui, oser offenser la famille Zhang, une vieille famille de la ville démoniaque. Il était certain qu'il n'y aurait pas de bonnes choses à manger sans Yang Qing. Elle n'eut d'autre choix que de réprimer son impatience et d'entrer dans la boutique de créatures mythiques. En me voyant, Zhang Chouron a immédiatement froncé les sourcils encore plus. Je souris légèrement. Bien que je perçoive que l'état d'esprit de Zhang Chouron n'était pas correct. Je l'accueille toujours avec un sourire, en gardant à l'esprit que le client est roi. Zhang Chouron me scruta froidement et me dit. Tu es juste un gamin puéril. Tu ne vas pas à l'université et tu gères une animalerie? Cette animalerie est-elle une succursale de celle de Yang Qing? Yang Qing est l'un de mes clients. La boutique mythique des animaux de compagnie n'a aucun lien avec celle de Yang Qing. Si je devais dire quelque chose, la boutique mythique des animaux de compagnie que je gère se concentre actuellement uniquement sur le marché des animaux de compagnie haut de gamme. En entendant les mots haut de gamme, Zhang Chouron éclata de rire. Quel niveau haut de gamme peut avoir un si petit endroit? Quel culot pour un gamin? Je ne dis rien et lui demande en riant quel type d'animal elle souhaite acheter. Zhang Chouron dit qu'il a une mission familiale. La famille Zhang prévoit d'élargir le domaine de la reproduction des animaux de compagnie, pour créer des animaux de compagnie uniques à la famille Zhang. Ils ont besoin d'un animal de compagnie avec de bons gènes. J'ai naturellement des animaux de compagnie avec de bons gènes ici. Ensuite, il sortit un récipient transparent et le posa sur la longue table. Zhang Ningron jeta un coup d'œil et sentit une colère brûlante. Je viens au nom de la famille Zhang, osais-tu te moquer de moi? Oserais-tu vraiment croire que la famille Zhang est sans défense? Zhang Chouron était furieux. En pointant du doigt le monstre vert, petit et laid, dans le récipient transparent, il se mit à l'insulter. C'est clairement un gobelin de bas étage. Tu oses dire qu'un gobelin possède des gènes de qualité? Il y a 300 ans, une armée de millions de gobelins a envahi la planète bleue. Ce gobelin, prétendu le plus fort, l'empereur gobelin, n'avait même qu'un niveau d'éveil de 5e niveau. Cela montre à quel point la race gobeline est inférieure. Leur statut est presque équivalent à celui des esclaves. Ils ne peuvent se livrer qu'à des travaux de mineurs souterrains, les plus pénibles. Si un jour, la famille Zhang de la ville magique devait avoir comme animal de compagnie exclusif des gobelins, même les totems se sont transformés en gobelins. Zhang Shuke ne peut s'empêcher d'y penser. Il se sent insulté, son visage devient rouge. Qian a instantanément invoqué sa bête spirituelle. Un renard de mer de niveau 6 exceptionnel. La colère dans son cœur semble prête à éclater à tout moment. Que voulez-vous dire, cher invité? Je fronce les sourcils et dis. Ne voulez-vous pas savoir ce qui rend ce gobelin spécial? Pas besoin. Zhang Chouron répond d'une voix glaciale. Vous aviez une chance de vous rapprocher de ma famille Zhang à Magic City. Je vous ai déjà donné une chance. Mais non seulement vous ne l'avez pas apprécié, vous avez aussi insulté ma famille Zhang.
À ces mots, mon visage s'est instantanément refroidi. J'étais sur le point de dire quelque chose. Dehors de la boutique de bêtes spirituelles, un jeune homme aux yeux froids comme le feu. Il entra lentement avec une jeune fille vêtue d'une longue robe rouge. La famille Zhang de la ville magique? Quelle grande autorité! La voix de Luo Tianyang était glaciale, comme une froide flamme de givre qui apparaissait silencieusement. Le renard de glace se recroquevillait et tremblait sous la pression de la froide flamme. Zhang Shuron se figea immédiatement, regarda Luo Tianyang à côté et s'inclina rapidement en disant en tremblant. Luo Shao, que faites-vous ici? Luo Tianyang ne lui prêta pas attention. Il s'avança directement devant moi, s'inclina respectueusement, et m'appela respectueusement, Seigneur. La jeune fille en robe rouge à mes côtés me regardait discrètement avec des yeux pétillants. Luo Jingqing découvrit avec étonnement que le gérant de la boutique de bêtes spirituelles devant elle était complètement différent de l'image d'un vieux bonhomme qu'elle avait imaginé. C'était l'image d'un jeune homme grand et séduisant. Lorsque Luo Jingqing regarda le dragon démon de l'Apocalypse endormi sur la table, je ne peux m'empêcher de le regarder plusieurs fois. Je pense que c'est le dragon démon dont mon frère a parlé. Les yeux du dragon démon de l'Apocalypse s'ouvrirent légèrement, laissant entrevoir une fente. Luo Jingqing tremble légèrement. Elle regarde à travers cette petite fente dans les yeux. C'était comme si je voyais l'enfer le plus terrifiant et le plus sombre du monde. La sueur froide commence à perler et humidifie légèrement sa robe rouge. On peut entrevoir sa peau blanche comme la neige. Quand elle reprend ses esprits. Mais j'ai découvert que les yeux du dragon destructeur du monde semblaient ne jamais s'être ouverts. Elle détourne rapidement le regard. Seigneur? Zhang Shuron me regarde avec un visage incrédule. Il n'ose presque pas croire ses oreilles. Il demande en tremblant pourquoi Luo Tianyang m'appelle Seigneur. Tais-toi. Je t'ai demandé de parler? Zhang Shuron avait le visage plein d'humiliation mais n'osait pas contredire. Luo Tianyang regardait Zhang Shuron de haut. Votre famille Zhang a vraiment une grande autorité. Le Seigneur lui est même considéré comme un invité de marque dans ma famille Luo. Tu oses être aussi irrespectueux? À ces mots, le corps de Zhang Shuron tremblait comme une feuille. Même s'il n'avait pas compris la situation. Au moins, il avait compris une chose. Le jeune gérant de la boutique de bêtes spirituelles mythiques. C'est définitivement une existence qu'il ne peut pas se permettre d'irriter. Luo Tianyang se tourna vers moi et dit respectueusement. Seigneur, voici ma sœur Luo Jingqing. À côté, Luo Jingqing fit une légère révérence. Seigneur, appelez-moi simplement Jingqing. Je hochai doucement la tête. Luo Jingqing regarda le récipient sur la table, stupéfaite. Elle comprenait presque la colère de Zhang Shuron. Elle avait entendu dire que la famille Zhang préparait récemment à élever une race de bêtes spirituelles exclusive à leur famille. Si le gobelin était une race exclusive à la famille. Rien que d'y penser, c'est humiliant. Luo Tianyang jeta également un coup d'œil. Son expression ne changea pas d'un iota. Depuis qu'il a signé un contrat avec le poulet de feu, il n'ose pas sous-estimer aucun des petits animaux de compagnie que j'ai élevés. Un seul poulet de feu peut raffiner le feu étrange. Ce gobelin doit également être extrêmement spécial. Ancien, ce gobelin est-il à vendre? Je l'achète? Luo Tianyang sortit immédiatement sa carte. J'avais un sourire à peine perceptible. Tu ne demandes même pas les détails sur le gobelin et tu veux l'acheter? Luo Tianyang exprima sincèrement sa confiance inconditionnelle en moi. Luo Jingqing demanda curieusement à côté. Que est-ce qui rend ce gobelin si spécial? Même Zhang Shuron ne put s'empêcher de lever les yeux. Ce gobelin possède un talent spécial. Il peut se reproduire par la descendance. Obtenir des compétences et de la force à partir de la descendance. En d'autres termes, plus il y a de descendants gobelins. La force et le potentiel de ce gobelin seront naturellement plus forts. Le plus important est que, à mesure que le potentiel et la force des gobelins augmentent, la probabilité de donner naissance à des descendants de qualité augmentera considérablement, formant un cycle très positif. On peut dire que c'est la meilleure bête à utiliser pour la reproduction et l'élevage. Luo Jingqing ouvrit soudain ses beaux yeux de surprise et s'exclama. Avec le temps, ce gobelin pourrait-il ne pas engendrer une race incroyablement puissante? Et ce gobelin lui-même deviendrait l'ancêtre de cette race, possédant une force surpassant celle de tout le groupe. Créer une race par la reproduction? Le cœur de Zhang Shuron s'accéléra, regardant fixement le gobelin maigre et laid sur la table. Il n'y avait plus aucune trace de mépris ou de dégoût. Il a même eu une pensée folle. Il voulait directement établir un contrat avec ce gobelin. Zhang Shuke pouvait déjà imaginer. Pour élever une race incroyablement puissante, toutes les ressources de la famille Zhang seraient orientées vers lui. Sans parler du fait que plus la race créée est forte, le potentiel du gobelin s'élèverait également. C'est tout simplement un chemin incroyablement fluide vers la puissance. Lorsque Zhang Shuron reprit ses esprits, il découvrit que dans les yeux de Luo Jingqing et Luo Tianyang, ils étaient tous deux remplis d'un regard ardent. Tout à coup, c'était comme si un seau d'eau froide avait été versé. Zhang Shuke se réveilla instantanément. Une bête de compagnie si spéciale. Même un gobelin n'est pas quelque chose que la famille Zhang peut posséder. Si Zhang Shuron l'achetait, toute la famille Zhang risquerait d'être anéantie. Même s'il établissait un contrat avec le gobelin, il devrait le rompre. Le gobelin serait certainement pris. Le monde des bêtes n'a jamais manqué de cruauté. Le cœur de Zhang Shuke a été envahi par un profond regret. S'il abandonnait son arrogance et achetait directement le contrat du gobelin, il est probable que seule la famille Zhang connaisse le secret du gobelin, se reproduisant discrètement pendant des décennies. Quand il apparaîtra, la situation sera déjà établie. Ancien, je vous prie, ancien, de vendre ce gobelin à ma famille Luo. Pas en mon nom personnel, mais au nom de toute la famille Luo. Luo Tianyang a fait sa demande avec beaucoup de sincérité. Il le savait très bien au fond de lui. Lorsque la famille Luo achètera ce gobelin, toute la famille Luo pourrait être liée à moi.
bien qu'il ait deviné à partir des conversations précédentes que j'ai peut-être des rancunes avec l'une des familles de dragons, la famille Lu. Mais qu'est-ce que cela change? Ne parlons pas d'autre chose. Une fois que mon poulet de feu sera entraîné, je pourrai diriger la famille Luo. Même si la puissance de la famille Luo ne peut rivaliser avec celle de la famille Lu. Avec tous ces réseaux, il n'est pas difficile de se défendre. Si la famille Luo possède à nouveau un gobelin, et peut encore élever une puissante race de bêtes spirituelles, c'est la base d'une famille. Les 3 grandes familles de dompteurs de dragons sont-elles si puissantes grâce aux races de dragons? Une lueur d'ambition brille dans les yeux de Luo Tianyang. À l'avenir, nous élèverons un groupe de gobelins comparables aux espèces de dragons. Ma famille Luo est une existence comparable aux familles de dompteurs de dragons. Les rois et les nobles n'ont-ils pas de sang? C'est tout à fait possible. Mais vous devez désigner un dompteur de bêtes pour établir un contrat avec le gobelin. Est-ce faisable? En disant cela, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à Luo Jinqing à côté de moi. Je me demande si une belle femme avec un gobelin ne fait pas un peu étrange? Luo Jinqing jette un regard intéressé au gobelin. En tant que fille légitime de la famille Luo, elle a naturellement un bon œil. Savoir que n'importe quel petit animal de compagnie ne peut probablement pas rivaliser avec le potentiel des gobelins. Même si cela ne correspond pas du tout à son talent pour les bêtes spirituelles. Ce n'est pas impossible de choisir un contrat. Cependant, Luo Tianyang a bloqué son regard. Il doit immédiatement informer son confident de venir. Pourquoi mon frère ne me laisse-t-il pas signer un contrat avec un gobelin? Luo Jinqing a demandé à Luo Tianyang avec mécontentement. Luo Tianyang regarda sérieusement sa sœur et dit. Le gobelin n'est probablement qu'un produit que l'ancien a cultivé à la légère. Tu crois vraiment que l'ancien ne peut pas cultiver un petit animal de compagnie qui te convient? Luo Tianyang est une personne réfléchie. À ses yeux, les petits animaux de compagnie que les gens considèrent comme capables de changer le destin. Ce jeune gérant semble pourtant ne jamais s'en soucier. Luo Tianyang pense que je pourrais être la réincarnation d'un puissant maître des bêtes spirituelles. Même en traversant les barrières du monde. Luo Jinqing cligna des yeux légèrement. Elle me demanda avec étonnement. Y a-t-il d'autres bébés animaux ici? Bien sûr qu'il y en a. Je souris légèrement. Je lui demandai quel type de bébé animal elle voulait. Luo Jinqing poussa un soupir de soulagement. Elle n'avait plus d'attachement pour les gobelins. Après tout, les gobelins sont vraiment trop laids. Et c'est un talent spécial de reproduction. Elle ne voulait pas passer ses journées à regarder une scène de reproduction de gobelins. Luo Jinqing dit qu'elle avait éveillé son talent de niveau A, esprit de glace. Elle voulait établir un contrat avec un bébé animal de type glace. De préférence, comme le poulet de feu de son frère. Qui peut absorber la glace étrangère? En disant cela, Luo Jinqing pensa même que sa demande était un peu excessive. Même si elle pouvait vraiment le cultiver. Cela prendrait probablement beaucoup de temps. D'accord. Je ris légèrement en sortant un conteneur. Une légère brise glaciale s'échappe du conteneur. Zhang Churon a raté l'opportunité de contracter un gobelin. Il est extrêmement curieux des jeunes bêtes spirituelles que j'ai élevées. Cependant, lorsqu'il regarde le conteneur transparent, il ressent une absurdité incroyable. Cette bête spirituelle de décoration? Dans les terres glaciales du Nord, le renard de glace est une bête spirituelle purement décorative. Tout comme le petit squelette Slim. Bien que le renard de glace puisse atteindre le niveau 3 d'éveil à l'âge adulte, il ne peut même pas comprendre une seule compétence. En termes de puissance au même niveau, le renard de glace est définitivement le plus faible. Luo Tianyang me demande si ce renard de glace peut raffiner la glace étrange. Intelligent. J'ai souri, cela m'évite d'expliquer. Sur l'insistance de Luo Tianyang, Luo Jinqing a utilisé son talent de niveau A, esprit de glace. Un courant de froid contenant une puissance glaciale extrême circule devant Luo Jinqing. Le renard de glace ressent l'attraction extrême émanant de l'âme de glace. Il ne peut tout simplement pas se retenir. Il mord directement la moitié. Il la raffine en un instant. Le visage de Luo Jinqing devient pâle. Mais elle découvre que le renard de glace devant elle a en fait raffiné la puissance de l'âme de glace. Son pelage d'un blanc pur est devenu teinté. Luo Jinqing est submergée par l'excitation. Elle veut immédiatement acheter le contrat de ce renard de glace. Je vous en prie, aidez-moi, ancien. Pas de problème. Je n'y vois aucun inconvénient. Le prix unitaire du renard de glace et du gobelin est de 3 millions. Un prix total de 6 millions. Luo Tianyang paie directement. En regardant le solde de sa carte bancaire passer à plus de 18 millions. Les points du système atteignent également 900 points. Mon humeur s'est immédiatement améliorée. Je réalise soudainement. Slim, petit squelette, poulet de flamme rouge, chenille de coton vert, gobelin et renard de glace. À ce stade, j'ai déjà vendu 6 bébés animaux de compagnie. Succès atteint, vente cumulée de 5 bébés animaux de compagnie. Récompense, un talent de maître des bêtes de niveau SSS au hasard. Je suis extrêmement choqué. Un deuxième talent de maître des bêtes de niveau SSS? Les maîtres des bêtes qui éveillent 2 talents sont en effet rares. D'autant plus que les 2 talents de maître des bêtes sont de niveau SSS, le plus élevé. C'est tellement incroyable. Je le réclame sans hésitation. Félicitations, vous avez éveillé le talent de maître des bêtes de niveau SSS, flamme divine de l'assassin des dieux. Avec le son de notification du système. Je peux clairement percevoir dans mon âme qu'une marque de talent SSS, équivalente à celle des enfers sombres, est gravée. Une flamme terrifiante de couleur violet profond germe dans mon âme. Elle dégage une aura qui semble pouvoir brûler tout. Talent de niveau SSS, flamme divine de l'assassin des dieux. Le terrible feu céleste capable de tuer même des divinités. Je suis très satisfait. Il semble que je n'ai plus besoin de contracter une bête spirituelle de type obscur pour mon deuxième compagnon. Je peux tout à fait choisir de contracter une bête spirituelle de type feu, comparée aux autres attributs.
L'attribut feu est sans aucun doute le meilleur en termes de pouvoir destructeur. Sans parler du fait que mes points ont déjà atteint 900. Si je devais échanger pour des bébés bêtes spirituels, les bébés que je peux acheter avec 900 points, leur potentiel pourrait même dépasser celui du dragon démon de l'Apocalypse. Luo Tianyang regardait le gérant en train de réfléchir. Il ne pouvait que ressentir la chaleur intense du feu divin qui surgissait soudainement. Le talent de bête spirituelle de niveau A, flamme froide, gravé dans son âme. Comme s'il faisait face à une existence supérieure. Il tremblait même inconsciemment, désireux de se soumettre. À ce moment-là, Luo Tianyang ne pouvait tout simplement pas comprendre. Il ressentait les résultats de la flamme froide. Elle subit également une pression immense. Son corps est constamment oppressé, la sueur froide coulant sur son front. Je sens vaguement quelque chose. Je cache rapidement l'aura du feu divin tueur. Luo Tianyang se sent soulagé. Ses yeux sont pleins de peur rétrospective. Il est absolument certain. Le gérant devant moi a certainement éveillé un talent de feu de très haut niveau. Mon talent de bête spirituelle de niveau A ne peut que se soumettre devant le gérant. Luo Tianyang sent sa respiration s'accélérer et n'ose plus réfléchir. Il me fait une révérence comme si rien ne s'était passé. Je souris légèrement. J'apprécie beaucoup ce jeune maître de la famille Luo. Il sait quand avancer et quand reculer. Une telle qualité est sans aucun doute très précieuse. De l'autre côté, Luo Jingqing ressent les informations venant du contrat. Ses beaux yeux s'illuminent lentement. Elle tient le renard de glace avec tendresse. Remplie d'espoir pour l'avenir. Je ris légèrement et lui demande si elle est satisfaite. Je suis tellement satisfait. Vous êtes vraiment incroyable, Seigneur. Je ne peux vraiment pas imaginer comment vous avez élevé le renard de glace. Le renard de glace capable de raffiner la glace étrange est comme le poulet de feu de mon frère. Les beaux yeux de Luo Jingqing brillent. L'admiration dans ses yeux déborde presque de ses orbites. Peu de temps après, un jeune homme de 16 ans nommé Luo est entré. C'est le fidèle que Luo Tianyang a appelé. Luo Tianyang pointe le gobelin sur la table et demande à Luo de le lier par contrat. Oui. Luo en reste impassible et incroyablement déterminé. La seconde suivante, il lie directement le gobelin par contrat. Sentant l'information du contrat, ses yeux sont remplis d'excitation. Il s'agenouille avec un bruit sourd. Merci, jeune maître, pour cette récompense. Je suis un peu surpris de voir à quel point ce garçon est fidèle à Luo Tianyang. Luo Tianyang secoue la tête et soupire 3 fois. Il s'avère que Luo en est le fils illégitime de l'ancien chef de famille. Il a vécu en dehors avec sa mère biologique pendant de nombreuses années. Il est récemment revenu dans la famille. Luo Jingqing ajoute. La mère de Luo en a été secrètement exécutée par la légitime épouse de l'ancien chef de famille. Il est revenu dans la famille Luo avec de la haine. En écoutant les paroles de Luo Tianyang et Luo Jingqing, une lueur de haine apparaît involontairement dans les yeux de Luo. Je n'ai pas dit grand-chose. Je me suis retourné et j'ai regardé profondément Luo, qui était à genoux. En tant que rejeton de la famille Lu, célèbre pour ses maîtres de dragon, je peux parfaitement comprendre la situation de Luo. L'ennemi de Luo est l'ancien chef de la famille Luo. Peut-être un maître de bête de niveau royal. Face à un ennemi aussi puissant. Si Luo en était prêt à faire face à la réalité, il réaliserait probablement depuis longtemps qu'il n'a aucune chance de réussir sa vengeance. Mais le fait de contracter avec un gobelin lui a sans aucun doute donné une chance de se venger. Pour cette mince chance, il doit avancer prudemment. Trouver des moyens de cacher sa haine tout en accumulant de la force. Tu n'as pas besoin de me remercier. Ce gobelin a été élevé par le Seigneur Lu. Ce n'est pas seulement toi. Jingqing et moi avons tous deux une grande gratitude envers le patriarche Lu. En entendant les mots du jeune maître, Luo en m'a exprimé sa gratitude avec une sincérité incroyable. Je secouai doucement la tête sans répondre quoi que ce soit. Zhang Shuron regardait Jingqing et même Luo. Ils avaient successivement contracté de si excellents bébés créatures apprivoisées. En pensant que j'avais encore un emplacement de contrat. Comment pourrais-je encore être patient? Il s'empressa de me dire qu'il voulait aussi acheter un bébé créature apprivoisée. Je ne vends pas. J'étais incroyablement indifférent. J'avais initialement prévu de te vendre le gobelin. Mais tu as manqué cette unique opportunité. Le visage de Zhang Shuron devint incroyablement pâle. Il voulait dire quelque chose mais ne pouvait que se laisser submerger par le regret. Luo Tianyang regarda mon attitude qui devint instantanément froide. Une force invisible de meurtre se dégageait sans que je m'en rende compte. Zhang Shuron était complètement tendu. Il tremblait légèrement sous cette froide intention meurtrière. Il réalisa soudain qu'il connaissait trop de secrets. Le gobelin qui devient plus fort par la reproduction. Le poulet de flamme rouge et le renard de glace qui raffine le feu et la glace étrange. Et le fils illégitime du chef de la famille Luo qui souhaite se venger. Zhang Shuron comprit instantanément qu'il semblait avoir perdu son chemin depuis longtemps. Je n'avais pas envie de regarder davantage et j'ai simplement agité la main pour donner l'ordre d'expulsion. Dans la boutique de mythes des animaux de compagnie, j'ai un contrôle absolu. Ainsi, une pensée légère se manifesta. Luo Tianyang, Jingqing, Luo et Zhang Shuron. On aurait dit qu'ils étaient soulevés par une force invisible. Ils furent instantanément poussés hors de la boutique des animaux de compagnie. Luo Tianyang avait une expression choquée. Quelle est donc cette méthode de force invisible? Zhang Shuron n'hésita pas une seconde et monta sur le dos du renard céleste. Il s'enfuit à la vitesse maximale. Cependant, Zhang Shuki rencontra à nouveau Luo Tianyang en face. Devant un apprivoiseur de niveau étoile. Zhang Shuron, de niveau transcendantal, n'aura même pas la chance de fuir. Les flammes froides qui tombent semblent brûler son âme. Dans la boutique de créatures mythiques. Je me moque totalement du sort de Zhang Shuron. Si Zhang Ningron est prêt à m'écouter un peu plus, ou à réprimer sa colère en attendant que Luo Tianyang arrive, il finira naturellement par croire. Il aura même la chance de contracter un gobelin et de changer complètement son destin. Malheureusement,
son arrogance lui a fait tout perdre. Je secoue doucement la tête sans aucune pitié. Je vais rapidement chasser ses pensées. Puis, une pensée émerge. Une lueur de flamme violette tourbillonne dans ma paume. Talent d'apprivoisement SSS, flamme divine tueuse de Dieu. J'ai maintenant 900 points de crédit. Je peux tout à fait t'échanger pour un deuxième créature apprivoisée. Si l'enfer des ténèbres est le plus puissant des talents de l'ombre, on peut créer un enfer où même le seigneur des démons peut être facilement emprisonné. Ainsi, la flamme divine tueuse de Dieu représente l'apogée du talent de feu. La flamme divine tueuse de Dieu est le talent d'apprivoisement avec la plus grande capacité de destruction. Même les dieux seront directement brûlés et tomberont. Pour correspondre à la flamme divine tueuse de Dieu, je dois naturellement échanger un bébé créature apprivoisé de feu. Je ressens immédiatement une attente infinie pour le bébé créature apprivoisé échangé avec 900 points. Mais ce sont tous des êtres de niveau Saint-Esprit dès l'âge adulte. En termes de lignée, c'est même plus terrifiant que le dragon destructeur du monde. Le dragon destructeur du monde perçoit mes pensées. Il ne peut s'empêcher de pousser un cri d'inquiétude. Je souris et réconforte le dragon destructeur du monde en disant: ne t'inquiète pas. Même si le bébé créature apprivoisé échangé a une lignée supérieure à la tienne, je n'oublierai pas de t'entraîner. Après tout, tu es ma première créature apprivoisée. Comprends-tu? Le dragon destructeur du monde acquiesça plusieurs fois. Ressentant mon toucher, une paire de yeux de dragon noir affichait une expression de plaisir. Ensuite, j'ouvris le magasin du système. Après avoir filtré quelques mots clés, je regardai l'oiseau empereur des flammes violettes. Cette créature est en fait un être élémentaire? Je fus immédiatement ravi. Je pris alors une décision. Échangeons directement l'oiseau empereur des flammes violettes. Vous avez échangé le bébé créature apprivoisé oiseau empereur des flammes violettes, 900 points de crédit déduits. Point restant, 0 points. Un son de notification du système se fit entendre. Il était entièrement composé de flammes violettes pâles, avec des plumes de flammes très distinctes. La queue formée de flammes violettes tombait lentement. L'oiseau empereur des flammes violettes, d'une beauté et d'une noblesse incomparables, flottait lentement devant moi. L'oiseau empereur des flammes violettes inclina la tête, projetant un regard légèrement confus. C'est trop précieux. Je prends une profonde inspiration. Je ressens une beauté qui transcende les races. Il y a même une sainteté indescriptible. Si cela se passait dans l'Antiquité, cela serait sans doute considéré comme un totem national. Je vois le corps de l'oiseau empereur des flammes violettes se balancer doucement. Son corps entier semble incroyablement éthéré. Cela signifie que le corps de l'oiseau empereur des flammes violettes est véritablement entièrement constitué de flammes violettes. Au moment du combat, toutes les flammes violettes qui composent l'oiseau empereur des flammes violettes peuvent être libérées à volonté. On peut même les rappeler avec presque aucune consommation d'énergie. Tant qu'il reste une lueur de flammes violettes, l'oiseau empereur des flammes violettes ne tombera jamais. En regardant les attributs de l'oiseau empereur des flammes violettes, mon cœur devient incroyablement ardent. C'est vraiment trop puissant. Le potentiel de niveau Saint-Esprit. Tant qu'il atteint l'âge adulte et développe complètement son potentiel, je pourrais ainsi atteindre le niveau 2 de l'Esprit Saint. Le niveau de potentiel de l'oiseau empereur des flammes violettes me satisfait énormément. Les créatures apprivoisées de niveau Esprit Saint sont déjà les plus puissantes sur la surface de la planète bleue. Par exemple, le dragon protecteur de la nation de Chianek au niveau 1 de l'Esprit Saint. Même l'aigle protecteur de la nation du pays des aigles divins est équivalent à un aigle de niveau 3 de l'Esprit Saint, comparable à un oiseau empereur des flammes violettes adultes. Sur la vaste planète bleue, il n'y a que 6 des pays les plus puissants qui possèdent des bêtes protectrices de niveau Esprit Saint. Dès que l'oiseau empereur des flammes violettes grandira, il dépassera le dragon protecteur de la nation de Chia, et aura une puissance équivalente à celle de l'aigle protecteur de la nation, voire supérieure. À ce moment-là, si je le souhaite, je pourrais même lever le bras, pour établir un 7e pays comparable aux 6 grandes nations. En prenant l'oiseau empereur des flammes violettes comme totem et devenir un empereur hautain. Je regarde les compétences de l'oiseau empereur des flammes violettes. Je ressens une immense émotion. Il n'y a qu'une compétence de niveau cristal violet, les 3 autres sont de niveau étoile rouge. Même le dragon destructeur du monde au niveau d'éveil 1 n'a qu'une compétence de niveau étoile rouge. Les 3 autres compétences sont toutes de niveau cristal violet. Contrat immédiat. Je n'hésite pas une seconde. J'ai directement établi un contrat d'apprivoisement avec l'oiseau empereur des flammes violettes. L'oiseau empereur des flammes violettes ressent le lien du contrat d'apprivoisement. Il se pose affectueusement sur mon épaule. Une flamme violette d'une intensité extrême. Pourtant, je ne ressens aucune chaleur. Au contraire, je me sens très réchauffé. Le dragon destructeur du monde pousse un grognement. On dirait qu'il a poussé un soupir de soulagement. La sensation d'étouffement a disparu avant la signature du contrat. Avant que je ne signe officiellement avec l'oiseau empereur des flammes violettes. Le dragon destructeur du monde de niveau transcendantal 10. Face à l'oiseau empereur des flammes violettes de niveau d'éveil 1. Je ressens une sorte de pression invisible. Je ne peux exprimer que 90 de ma puissance. Jusqu'à ce que le contrat soit établi, le dragon destructeur du monde et l'oiseau empereur des flammes violettes deviennent également des partenaires. L'autorité impériale de l'oiseau empereur des flammes violettes n'affecte plus le dragon destructeur du monde. Le dragon destructeur du monde se sent très lésé. Sa lignée et son talent, dont il était si fier, sont en fait réprimés par l'oiseau empereur des flammes violettes. Quelle frustration! La fierté d'être un dragon est lentement blessée. Je souris avec résignation en caressant la tête du dragon. Une fois que j'aurai vendu une autre créature apprivoisée, je te procurerai des ressources. Améliore ton potentiel de lignée. Le dragon destructeur du monde acquiesce enfin avec satisfaction. Il frotte doucement sa tête contre ma paume. Oiseau empereur des flammes violettes, viens ici. Je fais un signe de la main.
J'attends que l'oiseau empereur des flammes violettes s'élève dans les airs. J'invoque directement le talent d'apprivoisement SSS de la flamme divine tueuse de Dieu. C'est aussi une flamme violette. Cela fait ressentir à l'oiseau empereur des flammes violettes un désir infini. Les filaments de la flamme divine tueuse de Dieu s'incorporent continuellement dans le corps de l'oiseau empereur des flammes violettes. L'oiseau empereur des flammes violettes est immergé dans le processus d'absorption de la flamme divine tueuse de Dieu. La couleur de ses plumes s'est même intensifiée, jusqu'à ce que l'oiseau empereur des flammes violettes atteigne le 10e niveau de l'éveil. Je n'ai cessé d'approvisionner activement qu'à ce moment-là. Ensuite, l'oiseau empereur des flammes violettes doit franchir un nouveau seuil. Il doit alors absorber de manière autonome la force originelle de la flamme divine tueuse de Dieu. Par rapport à la bataille immédiate des créatures apprivoisées, je préfère développer pleinement le potentiel des créatures apprivoisées. Soudain, le dragon destructeur du monde regarde vers l'extérieur de la boutique de créatures apprivoisées et émet un grondement. Ses yeux de dragon sont pleins d'indifférence. Je regarde dans cette direction. Je perçois vaguement un souffle de vent rapide qui disparaît aussitôt. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Est-ce que le dragon destructeur du monde a découvert quelque chose? Le regard du dragon destructeur du monde est glacial. Il indique qu'il a ressenti la présence du dragon tout à l'heure. Ce courant d'air rapide est contrôlé par le dragon. En tant que dragon maléfique, il ne peut pas se tromper sur la présence de la lignée des dragons. Est-ce le regard du dragon? Mon expression est froide. J'en déduis instantanément que cela doit être la famille Lu. Tu ne peux enfin plus rester tranquille? Je laisse échapper un rire froid. Devenir apprivoiseur n'est pas un secret. Si vous saviez que j'ai éveillé mon talent d'apprivoisement, vous ne pourriez sûrement pas dormir en paix, n'est-ce pas? Vous souhaiteriez sûrement me tuer sur le champ, n'est-ce pas? Les yeux du dragon destructeur du monde sont pleins de désir. Peut-être que tu pourras enfin goûter à ta première viande de dragon. Je dis au dragon destructeur du monde. Dans le jardin d'une luxueuse villa au centre de la ville magique, un énorme dragon rouge sanglant se repose paresseusement. Le majordome Luang détend très rapidement. En regardant ce dragon rouge qui dégage une puissante aura, il ne peut s'empêcher d'afficher un regard de respect. Ce dragon rouge est en effet la créature apprivoisée du maître de maison. Il s'est dirigé vers le pavillon du jardin. Il a appelé respectueusement à madame. À ce moment-là, une femme élégamment vêtue était assise dans le pavillon. Une dame avec un visage soigné et un maquillage élégant. C'était Shuyazi, la maîtresse de maison de la génération de la famille Lu. Shuyazi examinait ses ongles manucurés. Au fil des ans, elle avait ordonné au majordome de ne s'occuper que d'une seule chose. C'était de surveiller la destination des biens de mes parents et moi. Luang était à genoux sur le sol, un peu suffoqué. Il n'y avait toujours pas d'indice concernant la destination des biens mentionnés par la madame. Mais récemment, j'ai ouvert une boutique de créatures apprivoisées près de l'université des apprivoiseurs de la ville magique. J'ai moi-même rééveillé mon talent d'apprivoisement. J'ai même contracté un dragon noir de sous-espèce. Quoi? Shuyazi se leva soudainement, ses yeux brillant d'une froide intention meurtrière. Elle ne comprend pas ce qui m'est arrivé. Après tout, ma source de talent avait clairement été extraite quand j'étais enfant. Maintenant, je ne peux m'empêcher de rééveiller mon talent d'apprivoisement. Et j'ose même contracter un dragon noir de sous-espèce comme créature apprivoisée. C'est tout simplement une insulte à la lignée de la famille Lu. Shuyazi avança lentement. Ses pieds chaussés de précieuses chaussures à talons ont écrasé la tête de Luang. Elle dit froidement que puisque cette bête ose devenir apprivoiseur, alors, il ne peut pas être épargné. Luang a déclaré qu'il prendrait ma vie ce soir. Et peu importe quel secret je cache, il les découvrira pour les offrir à madame. La nuit tombée, je me repose sur le canapé. Le dragon destructeur du monde est couché à mes côtés. Il pose sa tête sur mon bras, incroyablement docile. L'oiseau empereur des flammes violettes se repose sur le dos du dragon. Ses plumes de queue luxueuse tombent sur le canapé. Soudain, un bruit de fracas. La porte en verre de la boutique de créatures apprivoisées est brisée par terre. Je me lève lentement, mes yeux aussi froids que la glace. Le dragon destructeur du monde pousse un grondement. Ses yeux, remplis d'une rage meurtrière extrême, fixent intensément l'extérieur de la boutique de créatures apprivoisées. Un homme d'âge moyen chevauche un dragon du vent rapide. C'est un puissant apprivoiseur de dragon de niveau étoile, 8e étape. C'est Luang, le majordome de la lignée du chef de la famille Lu, célèbre pour ses apprivoiseurs de dragons. Je renvoie directement l'oiseau empereur des flammes violettes dans l'espace des créatures apprivoisées. Le niveau de l'oiseau empereur des flammes violettes vient à peine d'éveiller le 10e niveau. Faire face à un apprivoiseur de dragon de niveau étoile de 8e ordre peut facilement entraîner des blessures. Je regardais Luang d'afficher un léger sourire. Es-tu si impatient? Tu as déjà montré ta présence pendant la journée. À la nuit tombée, tu es venu directement avec un énorme dragon. Tu ne veux vraiment pas perdre une seconde. Luang se tenait sur le dos du dragon du vent rapide, regardant en bas. Il me dit d'un ton froid qu'après avoir quitté la famille, j'aurais pu aller à l'université des arts libéraux, vivre une vie ordinaire et terminer ma vie. La famille ne se soucierait plus d'un pauvre insecte. Mais je ne devrais pas avoir éveillé mon talent d'apprivoisement. Et je rêve encore de devenir un apprivoiseur. Quelle arrogance! Se croyant capable de tout contrôler, découvrant des existences hors de son contrôle. Est-ce qu'il est si impatient de venir tout détruire? Je répondis avec un sourire froid. La famille Lu, l'une des 3 grandes familles d'apprivoiseurs de dragons. Depuis que je me suis éloigné de cette famille, j'ai pris ma décision. Un jour, je ferai en sorte que la famille Lu soit complètement anéantie. Luang semblait entendre une blague énorme. Il se moqua en disant, avec toi, un déchet dont la source de talent a été extraite? Luang dégagea une intention meurtrière glaciale. Oser penser à anéantir la famille Lu et encore profaner la lignée des dragons. Tu mérites 1000 morts. Même sans l'ordre de la maîtresse,
Je ferai en sorte que tu n'aies pas de lieu de sépulture. Après avoir dit cela, le dragon du vent rapide sous lui poussa un rugissement. D'innombrables tempêtes tourbillonnaient autour du dragon du vent rapide. D'innombrables lames de vent se cristallisèrent instantanément. Face à des centaines de lames de vent, je restais incroyablement calme. Luong esquissa un léger sourire. Il rit aux éclats en disant que j'étais toujours dans le champ de vision. Même si j'ai éveillé mon talent et contracté avec un descendant de dragon maléfique. Je viens à peine de devenir apprivoiseur. Face au dragon de tempête, je n'aurais probablement même pas la moindre capacité de résistance. Cependant, je me moquais immédiatement de Luong. Le dragon de tempête est l'une des espèces de dragons les plus faibles. Ce n'est qu'un matériau de bas niveau. Luong fut instantanément furieux. Le dragon de tempête est effectivement l'une des espèces de dragons les plus faibles. Mais devenir un apprivoiseur respecté de la lignée des dragons contractuels est la plus grande fierté de Luong. C'est en effet ce dont Luong est le plus fier. Comment pourrait-il permettre une insulte? Ainsi, le talent d'apprivoisement de niveau B, ouragan, se mit immédiatement en action. Des centaines de lames de vent devinrent encore plus violentes. Elles fusèrent en spirale vers moi. Comme si elles voulaient me réduire en morceaux. Un bruit d'explosion terrifiant se fit entendre. Les pupilles de Luong se rétrécirent. Je vis une paire d'énormes ailes osseuses noires m'envelopper complètement. Des centaines de lames de vent se heurtent et coupent. Mais il n'y a aucune trace sur les ailes osseuses. Lorsque les ailes osseuses se déploient, je reste indifférent sur place. Derrière moi se tient un dragon maléfique mesurant plus de 10 mètres de haut. Un dragon maléfique dégageant une aura sombre et terrifiante. Le dragon destructeur du monde pousse un rugissement empli d'une volonté meurtrière infinie. Ses yeux sont remplis d'une cruauté extrême. Luong tremble légèrement. On dirait qu'on voit l'obscurité ultime dans les yeux du dragon destructeur du monde. Je fais lentement un pas en avant. Je dis froidement à Luong. Puisque tu es au courant de ce qui s'est passé à l'époque. Alors je vais utiliser les moyens les plus violents pour te faire tomber complètement. Une force noire infinie disparaît dans la nuit. Dans un rayon de plusieurs kilomètres, peu importe l'élément ou l'énergie vitale. Tout devient instantanément incroyablement violent. Dans l'obscurité infinie, Luong a retrouvé un peu de conscience. Il regardait cette scène terrifiante qui ressemblait à l'enfer. Même le ciel semblait s'arrêter. Son corps tremblait difficilement. C'est le domaine du dragon. Luong a crié à plein poumon. Il a interrogé comment le descendant du dragon maléfique avec lequel j'avais un contrat pouvait posséder le domaine du dragon. Le descendant du dragon maléfique n'est au mieux qu'un équivalent des géants dragons. De plus, ce descendant du dragon maléfique n'est même qu'au niveau transcendantal 10e. Quand ai-je dit que le contrat était avec un descendant du dragon maléfique? Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. C'est une espèce de dragon maléfique. Qui se nourrit de géants dragons, le dragon destructeur du monde. Ensuite, d'innombrables ténèbres furieuses ont complètement englouti Luong. Le dragon du vent rapide voulait contrôler les éléments du vent. Mais il a découvert que tous les éléments du vent étaient réprimés. Il ne pouvait absolument pas mobiliser la moindre force. Même le dragon du vent agile ne pouvait plus bouger, c'était un luxe. Alors qu'il espérait encore lutter. Il se retrouva face à des yeux de dragon froid et cruel. Des griffes acérées et sinistres transpercèrent le crâne du dragon du vent agile. Le sang de dragon jaillit de la blessure. La conscience du dragon du vent agile s'estompa. Dans ces derniers instants, il aperçut le dragon destructeur du monde ouvrir sa grande gueule ensanglantée. Il aspirait sans cesse le sang de dragon qui jaillissait. Dans le désespoir, le dragon du vent agile mourut complètement. De l'autre côté, Luong s'écrasa au sol, complètement brisé. Corrompu par une aura sombre, il n'avait plus l'apparence d'un être humain. Il n'avait pas un seul morceau de peau intact. Il ne pouvait que regarder, hébété, le dragon du vent agile mort. Ressentant l'annulation du contrat d'apprivoisement. Quand il a vu le dragon destructeur du monde dévorer goulûment le sang et la chair du dragon du vent rapide. En tant qu'apprivoiseur de dragon, sa fierté a été piétinée en morceaux. J'ai levé mon pied en visant la tête de Luong. Meurs. Puis j'ai écrasé avec force. Luong n'a pas osé croire jusqu'à sa mort qu'il pouvait être écrasé si facilement par moi. Succès atteint, tu es un ennemi apprivoiseur. Récompense, une ressource de niveau étoile aléatoire, une ressource aléatoire de rang étoile rouge. Putain. Mon esprit a été secoué. N'importe quelle ressource de niveau étoile. Ce sont toutes des choses extrêmement précieuses, juste après le niveau Xion Yao. Dans le magasin du système. Échanger une ressource de niveau étoile coûte au moins 500 points. Je n'ai pas hésité une seconde et j'ai directement choisi de recevoir. En regardant le dragon destructeur du monde au loin, j'ai commencé à espérer secrètement. Une ressource de niveau étoile qui pourrait être obtenue au hasard. C'est exactement ce qu'il faut pour que le dragon destructeur du monde l'utilise. Tu as obtenu le cœur de démon de niveau étoile rouge. J'ai immédiatement vérifié le magasin du système. Et j'ai découvert que le cœur de démon se vendait 500 points de crédit. Je vais vendre 2 bébés créatures apprivoisées pour essayer de gagner 600 points. Maintenant, en tuant simplement Luong, j'obtiens une pièce d'une valeur de 500 points. C'est justement une ressource de niveau étoile rouge adaptée au dragon destructeur du monde. C'est vraiment une agréable surprise. Non loin de là. Le dragon destructeur du monde a poussé un gros soupir. Le dragon de tempête de plusieurs mètres de haut a déjà été mangé à moitié par lui. Le dragon destructeur du monde a rétréci avec plaisir, redevenant une forme de jeune dragon de 50 cm. Je suis allé ramasser les restes du dragon de tempête. Je vais garder le reste de la viande de dragon pour toi. Si tu as faim, va manger dans l'espace d'apprivoisement. Ensuite, j'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Le festin de viande de dragon promis est enfin réalisé. Le dragon destructeur du monde se frotte affectueusement à ma cuisse. Il ferme les yeux confortablement. On dirait qu'il dit que le goût du dragon rapide est vraiment bon.
Je secoue la tête avec résignation. J'ai rapidement nettoyé les lieux. En regardant la rue endommagée, je ne peux m'empêcher de froncer légèrement les sourcils. J'appelle directement Luo Tianyang. Je lui dis que j'ai eu une bagarre à la boutique d'animaux. Le sol est assez endommagé. J'ai besoin qu'il vienne m'aider à régler ça. Puis, d'un geste désinvolte, je répare la porte en verre de la boutique d'animaux. Comme si rien ne s'était passé. Dans la zone de la boutique d'animaux, je suis invincible. J'ai un contrôle absolu sur l'espace. 10 minutes plus tard, Luo Tianyang arrive à l'entrée de la boutique d'animaux montée sur le grand roi des loups de flamme rouge. En voyant la porte en verre fermée de la boutique d'animaux, il n'a aucune plainte. Lorsque Luo Tianyang vit les ruines de la ville en désordre, les rues dégageaient une odeur de sang âcre. Son cœur s'arrêta presque. Quelle bataille terrifiante a pu détruire les rues à ce point? Lorsqu'il y entra, il ne ressentit qu'une obscurité extrême. Son esprit devint incroyablement oppressé. Il se lamenta intérieurement sur cette terrible aura sombre. Est-ce que le dragon de mon aîné est intervenu? Soudain, Luo Tianyang aperçut une flaque de sang s'étendant sur 10 mètres. Il prit délicatement une goutte avec son doigt et la sentit. Avec choc, il s'exclama que c'était le sang d'un dragon de tempête pur sang. Il semblait également y avoir des morceaux de chair laissés. Il imagina instantanément la scène de combat. Il n'y avait aucune goutte de sang de dragon maléfique sur le sol. Cela prouvait que c'était un écrasement à sens unique. Le dragon du vent tempétueux a été vaincu avec force. Il est devenu la proie du dragon destructeur du monde. Rien que d'y penser, Luo Tianyang ne peut s'empêcher de ressentir de la peur. Il est extrêmement soulagé d'avoir amené Luoze pour présenter des excuses à l'époque. Par la suite, il a même établi un contact avec moi. Sinon, si la famille Luo s'attire un ennemi aussi brutal, elle pourrait être complètement anéantie à l'avenir. On dirait que le patriarche et la famille Lu sont engagés dans une lutte à mort. Cependant, puisque les choix ont déjà été faits, Luo Tianyang ne regrettera pas. Après tout, même si la famille Lu est forte, elle ne peut pas laisser échapper les dragons qu'elle a élevés. En revanche, moi, je peux réellement changer le destin de Luo Tianyang. De plus, la famille Luo a maintenant le poulet de flamme rouge, le renard de glace et les gobelins. Luo Tianyang peut parfaitement envisager que la famille Luo, avec le soutien des trois, deviendra une grande famille comparable à celle des maîtres de dragons. Se serait-il vraiment repenti? Luo Tianyang n'hésita plus du tout. Il appela pour demander à la famille Luo d'envoyer des gens pour nettoyer et réparer la rue. Après une nuit de travail acharné, toute la rue était propre comme neuve. On aurait dit que rien ne s'était passé. Le lendemain, je me réveillai naturellement. Je découvris que le dragon destructeur du monde n'était pas à mes côtés, mais dans l'espace d'apprivoisement, gardant le corps restant du dragon du vent rapide. Dès qu'il avait faim, il grignotait quelques morceaux de viande de dragon. Il affichait une expression de satisfaction extrême. L'oiseau empereur des flammes violettes semblait dédaigner de rester si loin. Je touchai le dragon destructeur du monde par la pensée. Le dragon destructeur du monde montra immédiatement une expression de surprise. Il s'éleva directement du corps du dragon du vent rapide. Je sortis ce cœur démoniaque. Il flottait devant les yeux du dragon destructeur du monde. Toujours en battant avec un cœur noir, terrifiant et féroce. Cela a suscité un désir immense chez le dragon destructeur du monde. Il leva sa tête de dragon, affichant un regard pitoyable. Mange. Tu ne veux pas toujours améliorer ta force? Ce cœur démoniaque peut augmenter ton niveau de compétence. Tant que toutes tes compétences atteignent le niveau étoile rouge. Avec un peu plus d'effort, dépasser le premier niveau du Saint-Esprit ne devrait pas poser de problème. Le dragon destructeur du monde était extrêmement excité. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'oiseau empereur des flammes violettes. Si son potentiel atteignait le niveau Saint-Esprit, même en étant au même niveau, il ne serait pas inférieur à l'oiseau empereur des flammes violettes. J'allais dire que ce cœur démoniaque est, après tout, l'ensemble des perceptions d'un seigneur démon. Il doit être rempli d'une volonté d'une obscurité et d'une brutalité extrême. Lors de l'absorption, il faut être prudent. Cependant, le dragon destructeur du monde est impatient. Il ouvre directement sa bouche de dragon féroce. Il engloutit le cœur du démon dans son ventre. Instantanément, d'innombrables cruautés sanguinaires et brutales, contenant toutes les compréhensions d'un seigneur démon sur le chemin des ténèbres. Tout cela afflue dans l'âme du dragon destructeur du monde.